Et alors, bonsoir tout le monde. On va faire une Ushmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Ben Inès, Hag Ben Ija, Yosef Ben Bourgia, Rav Yoram Abergel, Rachel Bat Sarah, Simi Bat Zohara, Refoua Shem Akom Israël, Bichlalam, Yakut Bat Ija, Lizo Bat Yakut, Moshe Ben Yakut, Père Simha Yakut Bat Sarah. Tu as quelqu'un dans la Refoua? Non, pas spécialement. Non. Ok, Refoua Shem Akom Israël. Ok, est-ce qu'il y a des questions, David? Non, c'était bon. Alors maintenant, on va reprendre le Simoun. Oh, tu as eu le livre, Ken? C'est le Yud, hein, c'est ça, hein? C'est le Yud. Hein? Le Yud. Oui. Alors, tu vas prendre la page 13. Alors, 13. Tu as fait le premier truc, maintenant 13. Tu l'as? En bas, il y a marqué Shomer Keroné. Dis Shomer Keroné? En bas? D'accord, ouais. Ok. Bon, comme j'ai fait le cours avec en hébreu, hein? Ouais. Ok? Donc, je vais aller doucement. Parce que là, c'est important, c'est les klalim. D'abord, on va essayer c'est marqué de Shulchan Aruch, c'est le nocé du Shulchan Aruch. C'est les simanim. Tous les simanim. Ouais. Tous les simanim, c'est M. Kayam, M. Kayam qui rentre. Tous les simanim que tu vois, c'est selon le Shulchan Aruch. Ouais, d'accord. Hein? Tous les simanim que tu vois. Seulement, ils sont basés sur le Shulchan Aruch. Ouais. Chacun, il a fait. Bonsoir, M. Kayam. Bonsoir, Chodesh Tov. Chodesh Tov, ça a été? Très bien, Baruch Hashem. Et vous? Vous avez avalé la ficomène ou vous l'avez? Très bien, très bien. Baruch Hashem. Vous avez profité des enfants? Baruch Hashem, super. Ah, Zaïka, Baruch Hashem. Ils vous ont emmené un petit peu de Gdusha, hein? C'est vrai. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Regardez. Ok, vous avez quelqu'un pour la refoua? Rachel Bat Simcha. Rachel Bat Simcha. Ok, refoua chez nous. Donc, M. Kayem, on va commencer maintenant, Baruch Hashem. On va reprendre Kamouvan. Maintenant, c'est le Zimoul. Alors, le Zimoul, vous prenez la page 13. Ah, je cherchais le livre, je reviens. Allez-y. Alors, tu vois, quand il y a les simanim, David, c'est toujours par rapport, comme on va au Shulchan Aruch. Ouais. OK? Seulement, chaque mehaber, il va selon le Shulchan Aruch et chacun, il explique de sa façon. Exactement, ouais. Alors, tout ce que tu vois en haut, c'est les simanim. Alors là, en réalité, on ne va pas encore entrer dans le Zimoul. Il nous a amené, en quelque sorte, Din Shomer Keroné, dans le Birkat Hamazon. C'est un peu général. Et après, on va rentrer dans le Zimoul. OK? On va voir juste M. Kem qui amène le livre. Alors, comme je disais à Avi, alors le Zimoul, il faut faire attention. C'est très complexe, le Zimoul. Mais seulement, c'est complexe au départ, parce qu'il y a des klalim. On a commencé par celui. Pourquoi on a commencé par ce siman? Il y avait un siman qui était avant. On l'a fait déjà. Ouais. On a fait le premier. Tu as oublié déjà? Oui, je ne me rappelle plus. Il faut faire Hazara, mais il est déjà dans la table. Hein? Ah, d'accord. OK. On a fait le premier, maintenant c'est la suite. OK? Donc là, en réalité, chemin qu'on est, on va voir comment ça se passe dans le Birkat Hamazon. Est-ce que le dit chemin qu'on est, il marche aussi bien pour le Birkat Hamazon? OK? Il arrive.
Ok. Alors. Bon, on va commencer. Alors, attends. Parce que Khaora dit chemin on a une Gemara qui dit dans le temps que Baal Habayit, il faisait le Birkat Hamazon, et il a quitté tout le monde. D'accord, c'est dit chemin Keoné. Ok, c'est Khaora, c'est marqué comme ça, le Hachon, le Gadol de la maison, faisait Birkat Hamazon, il a quitté tout le monde. Il ne faut pas oublier Birkat Hamazon, c'est très long. Imagine un peu avoir la kavana d'être acquitté par le Baal Habayit. Imaginez où ils sont les gens. Tu vois, la plupart ils vont s'endormir. Alors, c'est din chemin à Keoné, c'est le pochon. Vous l'avez, M. Kayam? Allez-y. Alors, page 13. OK. Alors, vous verrez en bas, il y a marqué chemin à Keoné. Oui. Vous voyez? Oui. OK. Alors, il faut savoir, chemin qui est Birkat Hamazon, mais maintenant, ils s'affirment les imous. Comme je disais à David, c'est le Kayam, selon la Gemara, on dit que le Baal Habayit, il faisait le Birkat Hamazon, il a quitté tout le monde. Ok, ça marche. Et ça s'appelle du chemin qui est. Ok, David? Alors, la question, elle est, est-ce que vraiment ils sont acquittés? Imaginez une bracha comme Birkat Hamazon, c'est très très long. C'est pas comme Me'en Shalosh, à la Mehia, au Boré Nefashot, ou à la Hetz. Très très long. Imagine la personne, est-ce qu'elle va être acquittée ou pas? Alors, le dossier, il est comme ça. Shomea Keoné, Birkat Hamazon, ve'ematai mitztarfim les zimoun. Amatai ramène sur le zimoun. Shomea Keoné, Birkat Hamazon. שניים שאכלו סעודתם ביחד, ושניהם יודעים לברך ברכת המזון. צריך כל אחד מהם לברך ברכת המזון בעצמו, ולא יברך האחד ויוציא את חברו בדין שומע כעונה. וכן אינם מזמנים כלל. Alors il va nous apprendre deux clals ici. Si par exemple il y en a deux qui ont mangé ensemble, et les deux, ils savent le Birkat Hamazon. Ils savent lire le Birkat Hamazon, ok? Il dit, il est préférable que chacun y fasse le Birkat Hamazon be'atzmo, et il dit, et non que un, il va quitter l'autre. De quoi on parle? On parle de ces deux qui savent lire le Birkat Hamazon. Alors on voit de là, mais le fait qu'ils savent lire, il est préférable que chacun y fasse son Birkat Hamazon. Ça, je parle Khatrila. On verra que ce deal-là, ça peut être que Bediavad. Que le dit Shomakon, avec quelqu'un qui sait lire, il n'y a pas de problème, mais qu'il le fasse. Après, il dit Vechen ena mezamin klal. Si ces deux, ils ne peuvent pas faire un zimoun. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Pour faire un zimoun, combien il faut, David? 3. Il faut 3 minimum. Donc, deux, ils ne peuvent pas faire un zimoun. Et même si c'est pour le din Shomea Keoné, il est préférable que chacun il fasse son Birkat Hamazon. On continue. Vecholze, tournez la page. Vecholze, eno ela le'inyan Birkat Hamazon vezimun. אבל לעניין ברכת המוציא רשאי אחד לברך ולהוציא את חברו, את החובה, ואפילו לכתחילה. Bon, ça c'est la parenthèse. Et après, il dit, chez les Inyan Birkat Hamotzi, צריך שישבו כולם ביחד, ליד שולחן אחד, או שיאכלו במפה אחד, ובזמן חכמי הגמרא היה צריך שישבו יחד בעשרה. Il dit là, de quoi on parle? On n'a parlé que sur le Birkat Hamazon et sur le Zimoun. De la même façon, Birkat Hamazon est préférable s'ils sont deux qui savent lire le Birkat Hamazon. Chacun, il doit lire Be'atzmo Birkat Hamazon. Et comme on voit pour deux, un zimoun. Par contre, il dit, si tu viens me parler d'autres mitzvot comme le motzi,
qui n'a rien à voir avec Birkat Hamazon, ou alors le Zimoun, on voit de là qu'on peut voir que le Baal Habayit ou quelqu'un, il acquitte tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait dans les Tzetadaïm? On fait les Tzetadaïm, on fait Motsi. On veut que le Baal Habayit fait un Motsi, il acquitte tout le monde. OK? Donc, ça, c'est une mitzvah, Befiratzma, et ça, c'est une autre mitzvah. OK? C'est ce qu'il dit ici. Et Leotzi Havero, Chova, Afilo, Lechatchila. Ça, c'est Lechatchila. Faire un Motsi et acquitter les autres, ils m'ont goûté de mon pain, mais ils ont écouté ma bracha. Ils ont dit Shomea Keraneh. Ça, c'est Lechatchila, il n'y a pas de problème. Comme tu apprends pour le Birkat Hamazon, il est préférable que chacun y fasse. OK? On continue. ולעניין ברכת המזון, שצריך כל אחד לברך בפני עצמו, היינו בין כשאכלו ושבעו ונתחייבו ברכת המזון מן התורה, ובין כשאכלו רק שיעור כזית שאינם חייבים ברכת המזון אלא מדרבנן. Nous comparons. Ce qu'on vient nous dire qu'il est préférable que chacun y fasse son Birkat Hamazon, même si on parle d'un Birkat Hamazon qui est d'Oraïta. Ça veut dire qu'il a été rassasié, ou alors il a mangé un shiur de kazaïd, qui est Birkat Hamazon, des Rabbanan, il est préférable que chacun y fasse sans Birkat Hamazon. OK. Maintenant, voilà le Bidi Avad, il rentre maintenant. Le Bidi Avad, im berer האחד וכיוון להוציא את השני, ידי חובת ברכת המזון. יצא ידי חובה, אפילו כשהיה יודע לברך בעצמו. וכן במקום שאחד מסופק אם חייב לברך ברכת המזון, או בשעת הדחק, שקשה לו לברך בעצמו ברכת המזון. יכול חברו לברך להוציאו ידי חובה ברכת המזון. יש אומרים שאפילו לכתחילה יכול האחד להוציא את חברו, אפילו כששניהם יודעים לברך. ורק למצווה מן המובחר יברך כל אחד לעצמו. Regardez comment il fait la distinction ici. Il dit, tout ce qu'on a vu, que les khatkhila, il ne faut pas faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a avec le Bedi Avad? Ok, le Bedi Avad, est-ce que ça marche de la quitter? C'est ce qu'il dit. Bedi Avad, im berecha echad v'chiven leotzi et hasheni de chovat bekat hamazon, yatzeh de chovat. Si par exemple les deux là, un il a acquitté, Bedi Avad, je parle, le khatkhila. Il pense à quitter le deuxième, on lui dit ça fonctionne, Bédia. Même si on sait que le deuxième, il sait faire le Birkat Hamazon. Donc on voit de là, c'est Bédia, c'est le Khatkhila comme on dit. Et on a pris qu'à un moment, quand quelqu'un est Mesoupak dans le Birkat Hamazon, David, qui est d'Oraïta, il refait. Alors dans ce cas-là, s'il est Mesoupak, il veut quelqu'un la quitte de Din Shomea Keraneh, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ou alors dans un cas où c'est difficile pour lui, même s'il sait lire, c'est difficile parce qu'ils ne se sent pas bien, je ne sais pas moi, de lire. Alors dans ce cas-là, il peut la quitter. Donc on a le Din Shomea Keraneh. Il peut la quitter. Tout ça, ce qu'on a parlé, c'est Bedi Avad. Par contre, il y a qui disent שאפילו לכתחילה יכול האחד להוציא את חברו אפילו כששניהם יודעים לברך. Et qui disent non, לכתחילה, même si les deux ils savent lire le Birkat Hamazon, si quelqu'un il veut acquitter le deuxième, il peut l'acquitter. Donc on voit qu'il y a une discussion sur ça. ורק למצווה מן המובחר, voilà נקודה, יברך כל אחד לעצמו. משמע מפה, le top des tops, c'est que chacun il fasse son Birkat Hamazon. אוקיי? continue. ודווקא ששניהם שאכלו באחד מצווה שכל אחד יברך ברכת המזון בעצמו, אבל שלושה שאכלו ביחד, רשאי אחד לברך ולהוציא את השניים שעמו ידי חובה ברכת המזון. ועין בו. qu'est-ce qu'il dit ici? יותר שיברך כל אחד לעצמו, או שאחד יברך ויוציא את האחרים ידי חובה. Là on a parlé, ce qu'on a parlé maintenant sur le Kayam, on a parlé de deux. Qu'est-ce qu'il y a maintenant s'il y en a trois? Quelle différence il y a entre deux ou trois? Tu dis, ודווקא שניים שאכלו באחד מצווה שכל אחד יברך ברכת המזון בעצמו. Tout ce qu'on a parlé, on a parlé de deux, נכון David? Parce qu'ils ont mangé ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? avant שלושה שאכלו באחד. Imaginez maintenant trois qui ont mangé ensemble. On ne parle pas, on parle pas de Zimoun maintenant. On parle de Birkat Hamazon encore. Pour le Din Shomea Keraneh.
אבל שלושה שאכלו ביחד. רשאי אחד לברך להוציא את השניים שעימו ידי חובת ברכת המזון. Comme s'il y en a trois, il vient dire ici, ça change. Un, il peut acquitter les deux autres. OK? Parce que vous avez posé la question, de quoi tu parles? De l'Echatrila ou Bediavad? נכון, דוד? והעין לעין, אם נכון יותר שיברך כל אחד לעצמו, או שאחד יברך ויוצא את אחרים ידי חובה. אז לכאורה, qui disent non, il est préférable que chacun y fasse son Birkat Hamazon. D'ailleurs, aujourd'hui, le Din l'a tranché comme ça. Hein. Savoir que le Din, il a tranché aujourd'hui que chacun y fasse son Birkat Hamazon. Moi, j'ai entendu que, je crois que chez les Thémanim, ils ont gardé ce minhag de la Gemara, que lui, il fait la bracha et il acquitte tout le monde. Seulement, il y a beaucoup d'Aharonim qui ont été contre parce qu'ils ont dit c'est pas possible, un truc comme ça. Imaginez, Birkat Hamazon, c'est très long. Vous avez 3 brachot de Horaïta, la 4e, Mahloket, de Rabbanan, de Horaïta, et tout le Rahaman, c'est très très long. Il va se... Donc le Din aujourd'hui, il a tranché qu'il est préférable que chacun y fasse. Maintenant, on verra dans quel Din on peut la quitter. On verra parce qu'il ne sait pas lire, il ne comprend pas la Shana Kodesh. Il y a des cas comme ça. Ou alors, il bégaye. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Imagine, par exemple, j'ai dit à Avi, je lui ai posé une question comme ça. Imagine, par exemple, le père, il bégaye. Écoute ça, David. Ou alors, il avale des mots. Vous avez ici Kibbout Avayim, le fils, il est à côté, même avec sa barre, comme vous voulez. Et là, il ne peut pas dire à son père, moi, je fais le kidouche. Non, il faut que son père lui donne l'autorisation. Maintenant, le Din, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est préférable Kibbout Avayim. Si tu sais que le père il bégaye, eh ben, tu lis avec lui le kidouche à voix basse et tu réponds Amen. Pourquoi? Parce que la question, elle est ce que le Din Shomer connaît, je suis acquitté par quelqu'un qui avale des mots ou qui est mégamgem, est-ce qu'il a acquitté ou pas? Donc, il y a mahloket sur ça. Alors, il est préférable pour le kivud avayim. Vous voyez, il y a ici un kivud avayim. Là, il y a un lave ici. Il faut que je fasse attention. On va faire une bouchon au père. Hein? Alors, là, ce que je dis, il peut. Seulement, moi, je lis avec lui à voix basse. Comme si j'ai le kidouche et je réponds Amen. Et alors, dans ce cas-là, il est ma tov, on a quitté. Là, c'est le top des top. Je parle dans le cas où il ne sait pas lire ou alors il avale des mots. C'est important parce que le dit Shomer qu'on est, ça fonctionne à un que s'il a dit Mila et Mila. Mais s'il a dit la moitié, il n'est pas acquitté, Bechlal. Lui aussi, il n'est même pas acquitté de son kidouche. Parce qu'il a avalé des mots. Comment il peut acquitter l'autre? Ah, c'est une écoute. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, alors on a parlé de 2, 3, Shachlou Be'ahad, Rachay Ahad, le Barre Leotzi, et Tashnaim, Sheimo, Ede, Chovat, Bekat Hamazon. Ok. Maintenant, on a qu'est-ce qu'il dit? Kol ha'amor le'Isai b'kodem, שלעניין ברכת המזון מצווה שכל אחד יברך לעצמו, הוא רואה? אינו אלא כששניהם יודעים לברך ברכת המזון. אבל אם האחד אינו יודע לברך ברכת המזון בעצמו, יברך אותו שיודע לברך בקול רם, ויוצא את השני שאינו יודע לברך. Voilà. Là, c'est le top des tops. De quoi il parle? Il dit tout ce qu'on a parlé pour deux, s'ils savent lire les deux, il est préférable que chacun y fasse quoi? Sans bרכת המזון. Imagine, un, il ne sait pas lire. Alors, dans ce cas-là, ça marche, parce qu'il ne sait pas lire. Il a ce qu'on appelle le din shomer keon, c'est ce qu'il dit ici. אבל אם האחד אינו יודע לברך ברכת המזון בעצמו, il ne sait pas. Alors, dans ce cas-là, il יברך אותו שיודע לברך בקול רם. Pourquoi בקול רם? Comme ça, il l'écoute, David. Et dans ce cas-là, il peut la quitter. וצריך המברך, écoutez, ça c'est la נקודה. וצריך המברך לכוון להוציא את השומע ידי חובה, ואף השומע צריך לכוון לצאת ידי חובה. וצריך השומע לשמוע היטב, לכוון מילה, écoutez, ça c'est le לשון, מילה במילה, לכל מה שאומר המברך, ולכן אם היה שומע מתנמנם, באמצע לא יצא ידי חובה, אפילו בדיעבד, אלא אם כן שמע לפחות את עיקרי הברכות, פתיחתן וחתימתן מפי המברך. Ça c'est la conclusion. Allez, comment il dit? Très important. Savoir que ce deal-là,
moi je dirais, Hachamim, ils ont donné un sod. Ils ont dit, quand vous dites par exemple, Savri Marana, dans le Kiddush. Mhm. Alors là, il y a qui disent, Davka, à ce moment-là, il faut se réveiller, les chaver, d'acquitter, et eux, ils pensent à être acquittés. OK? Ouais. Vous commencez le Kiddush, quand vous leur faites Sabri Ma'ana, vous les regardez. Moi, c'est comme ça que je leur fais. Je leur fais comme un siman. Non, pensez à être acquitté, parce que maintenant, je veux dire la bracha, mais non. David, bon, tu entends, David? C'est là où je vais faire la bracha. Donc, jusque-là, attends, c'est bien. Maintenant, Sabri Ma'ana. Alors là, il faut voir la kavana en même temps. Bien sûr, celui qui a kavana avant, il est mator. Mais là, il te dit, c'est accentué là. Comme ça, mitorer, les chavel, eux aussi. Parce que s'ils ne sont pas des deux côtés, c'est-à-dire moi, je dois avoir la kavana de les acquitter, et lui, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc moi aussi, j'ai l'obligation de les acquitter. Eux, ils ne vont pas voir le kiddush, le réveil, c'est moi qui vais voir. Mais ils doivent avoir la kavana d'être acquittés. C'est ce qu'il dit ici. וצריך המברך ולהוציא את השומע ידי חובה. אף השומע צריך לכוון, même celui qui écoute, il est obligé d'avoir la כוונה, ידי חובה, וצריך השומע לשמוע היטב ולכוון מילה במילה. Par contre, celui qui écoute, il est obligé d'écouter מילה במילה, chaque mot. Pas comme quelqu'un qui dit qu'il avale des mots, David. Tu entends, David? Ça, c'est problématique. Donc, celui qui acquitte, il dit bien, mais seulement celui qui écoute, il doit écouter Mila Bemila, l'école moi Shomer à Mevarer. Tout ce que celui qui est Mevarer, donc le Shomer, le din Shomer qui on est, je dois l'écouter mot par mot. La reine Imaya Shomer mitnamnem be'emsa. Imaginez maintenant celui qui écoute David, viens, on va entrer dans notre cas du Birkat Amazon. Elle est assez longue la tefila, c'est long, hein? Ouais. Imagine, il est en train de l'écouter et voilà qu'il s'endort. Voilà la chante mitnamnem. En plein midi, il commence à faire ça. Regarde, allez, il s'endort. Alors, tu vas me dire, où est-ce qu'il a quitté? Il a quitté Mila Bemila. Est-ce qu'il entend un mot par mot? Tu le vois, il est en train de s'endormir. Oui, la kavana. Alors, il dit, non, il y a ça. Il dit, on va affiler au bidiab. C'est le kayam, c'est une écouta. Imaginez, dans le temps de la Gemara, comme il dit ici, si le Baal Abayit devait faire avec Amazon, il devait quitter tout le monde. Et voilà que lui, parce que c'est tellement long, voilà qu'il s'endort. Alors on lui dit, même Bedi Avad, il n'est pas quitté. Alors qu'est-ce que j'ai gagné? On est dit Shomer, on n'a rien gagné. Il continue. Et là, il ken. Si Shama lefahot et ikare abrachot ou ptihatan behatimatan penavale. Seulement, si jamais il a écouté le début, l'essentiel du début, il parle de quoi? Brachot rishonot zedoraita David. Il a écouté le ikar. Et il a entendu même vers la fin, il y a qui disent les Chawa, il a quitté. Mais imaginez, vous allez surveiller chacun. Imaginez, vous allez surveiller quelqu'un, chacun. Où est-ce qu'il s'est endormi celui-là? Qu'est-ce qu'il a entendu? On t'a dit même Bedi Avad, il n'est pas acquitté. Donc tout ça pour comprendre qu'il est préférable que chacun fasse son Birkat Hamazon. Ok, David? Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions sur ça jusqu'à maintenant? On a dit que quelqu'un qui mange un chiro de Rabbanan ou de Kabetza, ouais. Il est quand même chayav de Birkat Hamazon. Mais importe celui le Mevarech, lui, il a mangé un chiro de Rabbanan et l'autre, il a mangé. Ah oui. Il peut être yotzé. Alors, c'est une très très bonne she'ela, mais les Hachamim, ils ont dit comme ça. Ta question, elle est comme ça. Imagine, on a posé la question, quelqu'un qui est Mesoupak, David. Ça, c'est important à savoir. Vas-y, Mesoupak. Il a un doute, il a fait, il n'a pas fait. On a dit, quand Amazon, il refait. Seulement, imaginez, ce Mesoupak-là, il a eu un cas où alors il a la possibilité de quelqu'un peut la quitter, David. Lui, celui qui aimait Soupak, David, il a été rassasié.
Ouais. Il n'a pas trouvé un qui a été rassasié comme lui. Ouais. Alors, Est-ce regardez qu'il comment ça se peut, est-ce passe. qu'il peut être acquitté par quelqu'un Aslicha, il peut être acquitté. Pourquoi? La tchouva, elle est comme ça. Du moment que Hachamim, ils ont institué un Birkat Hamazon, même si c'est des rabbanan, il y a un hiouf de faire Birkat Hamazon. Tu entends, David? Ouais. Ils te disent, c'est l'homme méchané, même si l'autre, il a été rassasié. Pourquoi? Mm. Que Benko, celui qui a mangé que Kazaït, il fait Birkat Hamazon. D'accord, David? Mm. Seulement, ta question, elle est encore beaucoup plus forte. Pourquoi? À quel moment on dit celui-là qui doit refaire? Avec s'il a été rassasié. Mm. Mais s'il a mangé qu'un shiur des rabbanins, il refait ou ne refait pas? Non, c'est celui qui est celui. Quelqu'un qui n'a pas mangé kabetza Oui. et il a un safek qui ne refait pas. Pourquoi? Parce que c'est des rabbanins. Ouais. Ok. Celui qui refait, rien que s'il a été rassasié. Ouais. Okay. Pourquoi? Parce que s'il refait, il rentre dans un C'est problème. vrai. Ouais. Ok. Maintenant, toi, tu poses la question. Celui qui a été rassasié, qui est obligé de revenir, on parle de quelqu'un qui a été rassasié. Et voilà qu'il a trouvé, au lieu de trouver quelqu'un qui a été rassasié pour la quitter, Ouais. il a trouvé quelqu'un qui a mangé que kazaït. Mm. Est-ce que celui qui a été rassasié dans le safek, est-ce qu'il peut être acquitté par quelqu'un qui n'a pas encore fait le Birkat Hamazon? Attention, il n'a pas encore fait le Birkat Hamazon, celui qui a mangé que des rabanins. Mm. Est-ce qu'il peut l'acquitter, oui ou non? Là, la khayr tranche, il peut l'acquitter. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a une obligation de faire Birkat Hamazon. De Rabbanan, ouais. Mm. Il a fait merde. Mm. Mais attention, lui, il n'est pas dans le safek, parce que s'il est dans le safek, lui, il ne peut pas faire Birkat Ouais, c'est Hamazon. sûr qu'il ne peut pas refaire. Voilà, ça, c'est la force. Vous avez compris, M. Al-Kayem? Oui, oui. Donc, ça, c'est un classe dans l'halakha. Vous savez, il faut savoir une chose. Cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un, après les Benazmanim, il m'a dit, Shalom, tu sais, ce que tu m'as dit concernant ce qu'il a dit Rav Yitzhak Yosef, que si jamais, David, on a discuté longuement après le Benazmanim, mais il a donné un bon tirous, ce Bahour là, il m'a donné un tirous que j'ai beaucoup apprécié, mais je suis en train de travailler là-dessus. Rav Yitzhak Yosef, il dit comme ça, David. Imaginez par exemple, il avait un safek. Il a fait ou il n'a pas fait, et il est seul, M. Al-Kayem, attention. Parce qu'on a un deal, quand on a un doute, on a fait ou on n'a pas fait, On refait. On refait. on refait dans le Birkat Hamazon. Attention. Ouais. Seulement, imaginez, il a un cas où il est seul, et on lui dit, tu sais quoi? Selon Hachamim, même si tu es seul, comme tu as un safek, tu refais. Seulement, la Gemara nous dit, avant de refaire, écoutez bien, tu dois d'abord te concentrer et de savoir est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, même si c'est ton propre fils ou ta femme qui te dit, dans le cas où il n'est pas seul, papa, tu as fait la Birkat Hamazon, ou ta femme, la Gemara, elle dit, vu que c'est de Horaïta, il faut les écouter. Alors dans ce cas-là, je ne refais pas. Jusque-là, David, c'est bon? Ouais. Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Avant de faire, par rapport au Safek, tu dois d'abord contrôler. Ah, voilà mon fils, il m'a dit ça. Ah, voilà ma femme, elle m'a dit. C'est bon, c'est de Horaïta. Alors la question, c'est pas, c'est ce qu'il pose Rav Yitzhak Yosef. Il n'y a personne, il est seul. Alors, tu ne refais pas. Il est seul. Selon le dit, je refais. C'est Hachamim. Parce que c'est de Horaïta. Ouais. C'est quoi la question, David? Là-bas, j'avais la possibilité, quelqu'un m'a sauvé, il m'a rappelé, mais là, je suis seul. Et pourtant, je suis obligé de refaire. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yitzhak Yosef? Tu as vérifié? Est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, comme on a dit? Et tu es seul? Tu as refait. Il dit, imagine, en refaisant, tu as tout fini, les 3 brachot, et après quelques minutes, tu dis, c'est quoi? Mais j'ai fait Birkat Hamazon. Mm. Il dit, c'est bracha levatala.
Alors, selon ça, on va dire, attends, c'est comme ça, vaut mieux ne rien faire. Vous êtes d'accord Ouais. avec moi ou pas? Ouais. Pourquoi je vais prendre le risque? C'est plus grave. C'est plus grave. Hein? Ah, ça, sur ça, ils ont été... Alors, écoutez bien le din. On a un din comme ça dans la tfila. Quelqu'un qui a fait la tfila, minha. Il savait, en refaisant minha, il a fait la deuxième, troisième bracha, il s'est rappelé, il dit, oui, mais j'ai fait minha déjà. Qu'est-ce qu'elle dit là? Tu t'arrêtes. Mm. Tu dis pas, tu t'arrêtes. Ok. Il dit le même dit dans Birkat Amazon. Tu as vérifié, tu n'as pas trouvé. Tu es en plein Birkat Amazon dans les trois premiers brachot, parce que quand on refait Birkat Amazon, on ne fait pas tout. On fait que les trois brachot. David. Le même dit ici, si jamais il s'avère qu'en faisant le Birkat Amazon, la première, je me suis mais j'ai fait, tu t'arrêtes. Mais là, on parle de quoi? On parle de quelqu'un, il ne s'est pas rappelé ni la première, la deuxième, la troisième, il a tout fini. Une fois qu'il a fini, après, mais j'ai fait Birkat Amazon. Rav Yitzhak Yosef, il dit, c'est quoi? C'est bracha levatala. Or, les Tzion, la Bachaoul, il dit non, c'est Takanat Hachamim. Hachamim, ils ont institué, tiens, ça fait. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Ici. En réalité, cet Avrer, il est Avrer, c'est pas un Bacho. Il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, Shalom, si on vient voir un peu cette Gemara qui vient nous dire, avant de faire Birkat Amazon, c'est Levarer. Tu dois vérifier. Vas-y, vérifier. Tu dois te concentrer. Tu me parles d'un Zman Ikoul. J'ai le temps. Je vais te filer maintenant manger. Qu'est-ce que tu veux de moi? D'accord, David? Donc, j'ai le temps encore. Donc, il te dit, repose-toi. Concentre-toi. Rappelle-toi, tu as fait ou tu n'as pas fait? Est-ce que tu as fait des simanim, comme elle dit la Gemara? Tu vas me dire, attends, mais je suis seul. Il n'y a pas ni ma femme, ni les enfants, il n'y a personne. Je suis seul. Tu te dis, de quoi il parle là-bas? Il parle de quelqu'un, David, il n'a pas cherché à comprendre. Ça fait que Mahot, laquelle on refait. Mais peut-être, c'est ça de quoi il parle. Mais si quelqu'un, il est resté, il a commencé à vérifier. David, tu entends? Il a commencé à penser, à réfléchir avant de se précipiter et de faire le Birkat Amazon. Peut-être qu'il aurait pu trouver. C'est ce qu'elle vient nous dire la Gemara. Alors là, on lui dit, un cas comme ça, quand on lui dit, celui-là, Mamash Levatala, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de calcul. Ah, il n'a pas fait. Après, il s'avère, une fois qu'il est trop rentré, mais je ne vais pas Birkat Amazon. Alors on dit, si on aurait pu lui donner le temps de réfléchir, David, tu entends, David? Il aurait pu trouver des mais j'ai déjà fait Birkat Amazon. Seulement, on parle de qui? Quelqu'un qui a précipité. Et là, directement, il a refait Birkat Amazon. C'est ce qu'il m'a dit, c'est extraordinaire. C'est un truc qu'il faut voir. Est-ce que c'est le même degré? Est-ce que c'est un Mézid ou un Shogé? Ça, il faut comprendre cette darga-là. Tu as suivi le raisonnement de David ou pas? Un stam qui vient nous prendre la Gemara. Alors, tu dois vérifier ce que tu as fait. Et elle nous rajoute quoi? Le fils, la femme. Mais là, je suis seul. Même ça, tu dois te... C'est ça qui dit que les Chaora, c'est quelqu'un, on parle de qui? Quelqu'un qui s'est précipité, il n'a pas cherché à comprendre. Et là, directement. Alors, on peut dire c'est un shogek, c'est pas un messid. Tu comprends, David? C'est dur parce que c'est un des seuls qui dit que c'est une bracha de Batala. Alors, moi, je dis c'est comme ça, vaut mieux ne rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de l'âme seul, Kayan? Si vous êtes seul, il faut bien, comment on appelle ça? Prendre le temps, parce que l'isman, ça dépend. Si vous avez été rassasié, vous avez pour digérer ça, ça peut vous prendre 2 heures. On a parlé de ça, David, ok? 2 heures, ça pourra. Donc, c'est ça que c'est bien d'avoir des simanim. Il faut des simanim de façon à ne pas rentrer ce problème. Les Chaora, c'est considéré comme une fralevatala. C'est le stam qui a fait comme ça. C'est pas stam. On va te dire de refaire. Mais Birkat Amazon, parce que Birkat Amazon, c'est hamou. OK? Alors, on continue. OK, alors, oui, vas-y. Ça, OK. Alors, allez, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Regardez comment ça se passe ici maintenant. לדעת רבים מהראשונים הר"ן השולחן ערוך
אין הדבר מועיל שישמע ברכת המזון מאחר, ודווקא אם יודע לשון הקודש. אלא שאינו יודע לברך בעצמו, מועיל הדבר שישמע ברכת המזון מאחר. ולכן ראוי לכל מי שאינו מבין לשון הקודש, שילמד פירוש המילים של ברכת המזון, או שיאמר מילה במילה עם המברך. ואם אינו יכול לעשות כן, עדיף שישמע ברכת המזון מאחר ממה שלא יברך כלל, והוא הדין בכל זה לעניין קידוש ושאר מצווה שהן באמירה. Là, il va nous donner une conclusion de ce qu'on a parlé. Imaginez maintenant, celui qui écoute pour être acquitté, il ne comprend pas la Shana Kodesh. C'est le cas, écoutez bien. Ouais, ouais. Les Da'ad Rabim Arishonim, selon le Rav des Rishonim, et le Shulchan Aruch, ils disent qu'il n'est pas acquitté. Ça ne marche pas ce truc d'Inchobé. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Vous avez le Shulchan Aruch et des Rishonim, que le fait que le Shomer ne comprend pas la Shana Kodesh, c'est comme s'il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il dit? ודווקא אם יודע לשון הקודש, אלא שאינו יודע לברך בעצמו, מועיל הדבר שישמע ברכת המזון מאחר. ודווקא אם יודע, tu comprends pas, si par contre il sait לשון הקודש, אלא שאינו יודע לברך בעצמו. Par contre, il ne sait pas lire בעצמו. Par contre, il comprend לשון הקודש. entendez? Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. למה? מועיל הדבר שישמע ברכת המזון מאחר. Dans ce cas-là, ça marche d'une chômeur Koroni. Parce que Sachakol, qu'est-ce qui se passe, David? Lui, il comprend la Shana Kodesh. Seulement, il ne sait pas lire. Il n'arrive pas à lire. Mais il comprend la Shana Kodesh. OK. ולכן, ראוי לכל מי שאינו מבין לשון הקודש. Donc, il est préférable, pour celui qui ne comprend pas la Shana Kodesh, שילמד פירוש המילים. qu'il apprend le פירוש המילים של ברכת המזון. או שאומר מילה במילה. אם המברך, quand il a la possibilité de lire avec lui, mot par mot, tu entends la vie? S'il n'a pas la possibilité de faire ça, Adif Shishma Bekat Amazon, mais Ahem Mashelo Yevarech là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va apprendre? Même s'il n'apprend pas le Shana Kodesh, il est quand même acquitté, Bedin Shomer Kir. Veo Adin, Bechol Zel, Inyan Kiddush, Vishal Mitzvah Shem Ba'amira. Tu dis, même pour le reste. Une fois, quelqu'un m'avait posé la question concernant le Boré Nefashot. Il y a le coup de Yosef, il dit quelqu'un, vous avez remarqué dans les synagogues, on peut acquitter ou à la Mehia, ou par exemple à la Hetz, ou à Geffen. Jamais vous allez entendre quelqu'un acquitter dans la synagogue comme ça, Boré Nefashot. La chambre là-bas, il dit non, Boré Nefashot, ils n'ont pas dit que quelqu'un qui n'a pas de safek, qu'il faut l'acquitter. Alors dans ce cas-là, il te dit, si ce n'est pas, il va lire Mila Mila, il faut que lui-même il apprenne à lire Boré Nefashot seul. Alors là, qui te stam kacha, il dit, c'est l'autre tablas de Makazé. Alors moi, j'ai posé la question, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui peut lire. Aujourd'hui, par exemple, au Hachem, on a ce qu'on appelle la phonétique. OK, donc tu peux faire en phonétique, ce n'est pas un problème. Tu lis mot par mot, tu n'arrives pas en hébreu, mais au moins tu arrives à lire en phonétique. Mais imagine quelqu'un, David, il ne sait pas lire. Ni phonétique, ni rien. Ou alors il t'avale des mots. Ou alors il dit mezalzel. Quand il fait la bracha, pour lui, c'est un jeu. Alors dans ce cas, il dit non, il est préférable que toi, tu la quittes. Tu entends? Même pour le Birkat Hamazon, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux quand il fait la bracha, mezalzel, il avale des mots par-ci par-là, vaut mieux qu'il soit acquitté, même s'il ne comprend pas, mais au moins, c'est mieux que rien. Il a dit chemin qu'on est. Alors, stam kacha, lire, avaler des mots, tu entends? Dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Il ne peut pas être acquitté ni de l'un ni de l'autre. OK? Alors, on continue. בכל זה אינו אלא לעניין השומע מפי המברך, אבל המברך עצמו יוצא ידי חובה כשמברך בלשון הקודש, אפילו אינו מבין לשון הקודש כלל. écoutez ça. מכל מקום, ראוי לו שילמד בפירוש המילים של ברכת המזון, כדי שיבין ויכוון כראוי למה שאומר ברכת המזון. מה זה qu'est-ce de quoi on parle là? כל זה אינו אלא לעניין השומע מפי המברך. De qui on a parlé jusqu'à maintenant? On a parlé de celui qui a le din shomea keoneh, qui veut être acquitté. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit après. Aval ha-mevarech atzmo,
אבל celui qui est en train de faire la bracha, בסדר, יצא ידי חובה כשמביא בלשון הקודש, אפילו אינו מבין לשון הקודש כלל. Même s'il ne comprend pas, mais le fait qu'il a dit לשון הקודש, celui qui est mévarère, bah, c'est lui qui a quitté, t'as vu? Oui. Il dit, lui, il n'y a pas de problème. Et Khawara, on a posé la question, ce dit-là, on a posé une question, est-ce qu'il est préférable de lire en français une tefila ou il est préférable en Lashon HaKodesh? Et il dit, il est préférable de lire en Lashon HaKodesh, même s'il ne comprend Je pas. comprends pas. Hmm. Vous comprenez, M. le Kaya? Hmm. Oui, oui. Même s'il ne comprend pas que de la lire en français qu'il comprend. C'est incroyable. Pour vous dire un peu l'importance de Lashon HaKodesh. Mikol Makom, Ra'ouy lo she'ilmat pirush hamilim shebekat Hamazon. Il est préférable que même le Mevarer, qu'il apprenne le sens des milim, que des chiens. Shiavin v'yechavel karaoui lema she'omer bekat Hamazon. Pour qu'ils comprennent un peu comment il fait ça bekat Hamazon. Ok, alors jusque-là, on sort de Din Shomer HaKohanim. Ok, David? Tiens, on a fini. Est-ce que sur ça, il y a des questions, David? Et maintenant, on va rentrer dans le Zimoun. Mhm. Papy, touchez pas, je vais fermer. Hein? Eh oui, il faut que l'ouvrir parce que le livre n'a pas. Est-ce qu'il y a des questions, David? Ben non, ça va. Bon, ça, au moins, déjà, on a un peu clôturé avec le Birkat Hamazon. Ça y est, Birkat Hamazon, on a fini. On a rajouté avec le, comment on appelle ça? Avec 10 Shomer HaKohanim. Donc, en conclusion, David, avant de rentrer dans les Zimoun, on a dit que Birkat Hamazon, le top des tops, les Khatrila, il est préférable que chacun fasse son Birkat Hamazon. Mhm. Ok, ça c'est très 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 important, mais non pas être comme Van. Si vraiment il est à nous, s'il ne peut pas, ok, on a dit, vaut mieux qu'il soit acquitté, au moins il a ce qu'on appelle 10 Shomer HaKohanim. Ok? Un enfant, il peut acquitter. Il Qui? peut acquitter. Hein? Pas un enfant. Un enfant, admettons que le père, il est en voyage, il est allaité, ou bien il est alité dans son lit, dans sa chambre, il peut Alors pas. tu parles de quel enfant? Il est bar mitzvah? Non, Right, moins bar que bar mitzvah. mitzvah. Non, il ne peut pas quitter. Non. Même, il ne peut même pas quitter, même la femme, il ne peut pas la quitter. Hmm. Kalvachomer. Même si dit que la femme, ce n'est pas le même din, parce qu'on a vu que dans la femme, que si jamais elle a un safek, qu'elle ne refait pas, Ça ne refait pas, on aurait ouais. pu penser que c'est plus calme, Ouais. même il ne peut pas. Donc un enfant, on avait déjà dit, on verra dans le Zimoun, concernant, il y a une mahlouquette dans l'enfant, est-ce qu'on peut l'associer aussi dans le Zimoun? Hmm. Ok? Ah, Alors, maintenant on va commencer. Issur bracha belo Zimoun bishlosha. Ah. Alors tu verras, David, comment que ça fonctionne. Bon, monsieur le Kayam, là on a fini Din Shomer HaKohanim. Alors moi, je vous conseille de prendre note. Ok? Moi, quand j'ai commencé la halachot, je me rappelle, mis à part le livre, mis à part le dictionnaire, je peux vous dire, je prenais des notes et ça m'a servi pour apprendre les klalim. Très important, vous allez voir dans les klalim, c'est important. Regardez comment que ça fonctionne les klalim. Là, mamash, on est dans les klalim. Et ça, je vais aller doucement, parce que c'est la base. Parce qu'après, ça va se compliquer. Alors maintenant, oubliez le Birkat Hamazon. Ça y est, M. Kayam, on a fini avec le Birkat Hamazon. Ok, Din Shomer HaKohanim. Maintenant, on va voir comment que ça fonctionne, les klalim, concernant les Zimoun. Vous êtes dans la page 18? Oui. Alors, Issur bracha belo Zimoun bishlosha. Ok, alors je commence. Shlosha she'achlu seudatam beyachad, חייבים לזמן קודם שיברכו ברכת המזון, ואינם רשאים להתחלק ולברך כל אחד בפני עצמו בלא זימון. וכן 4 או 5 שאכלו ביחד, אינם רשאים לברך בלא זימון, מפני שכל אחד מהם מתחייב בזימון. Écoutez bien ça. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit avant? 2, ça ne fonctionne pas. D'accord, David? Parce qu'il n'y a pas de hiyub de zimoun. Maintenant, justement, on va nous parler à quel moment on a un hiyub.
vient nous apprendre ici que si jamais il y en a 3 qui viennent s'asseoir ensemble et qui mangent, on a un hiyuv, mais on a un hiyuv. Chacun, il a un hiyuv du zimoun. Pas dire zimoun, non. Chacun est responsable de dire, tu sais quoi, j'ai un hiyuv de zimoun. Pourquoi? Parce que je vois 3. On est 3, chacun est là. Il rajoute, même si il y a 4, même si c'est 5, même si c'est 6, ils ont un hiyuv de zimoun. Chacun a un hiyuv de zimoun, c'est ce qu'il dit. 3 qui ont mangé ensemble dans la même table. Ils ont un hiyuv de faire, ok, כמובן, מים אחרונים et le zimoun. Et tu dis, ואינם רשאים להתחלק ולברך כל אחד בפני עצמו בזימון. Ils n'ont pas le droit, monsieur Al-Kaya, de se séparer chacun et de se faire Birkat Hamazon et de dire on ne fait pas de zimoun. Assour. וכן 4 או 5 שאכלו ביחד, même si c'est 4 ou 5 ou 6, 5 il dit, אינם רשאים לברך בלא זימון. Ils ne peuvent pas faire Birkat Hamazon sans zimoun. Ils ont un hiyuv. מפני שכל אחד מהם מתחייב בזימון. Est-ce que là c'est bon? Là c'est le premier clal. Important. Donc là, à part, hein? Si on est 5, il y en a un qui doit partir. On va arriver à ça. On va arriver à ça. Seulement, j'ai une question à poser. Ce que vous dites, vous auriez pu la poser la question pour 3. Qu'est-ce qu'il en est? Là, c'est problématique. Mais quand il y a 4, 5, le 5e il part, ils ont quand même un hiyuv, David. Ils sont même 4. Parce qu'on a dit ça ne fonctionne pas, 2. OK? Alors, à partir de 2, et le 3e, il part, ça, c'est problématique. C'est pour ça qu'on a commencé par 3. On a dit que 2, ça ne fonctionne pas. Ils ne peuvent pas, il faut un 3e. Donc, encore une fois, si on est 3, on est 4, on est 5, chacun doit être responsable de dire, tu sais quoi, on a un hiyuv de zimoun. Donc, on ne peut pas s'échapper et faire Birkat Hamazon levad. Là, on verra des cas, comment ça fonctionne. Celui-là, il est pressé, il veut partir, il est à nous, ça on verra des cas. Mais déjà c'est le premier, rappelez-vous, premier cas. Est-ce que là c'est bon, David? Oui. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. Passez à page 19. Le hazer ahar mitzvat zimoun bishlosha. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. שניים שאכלו סעודתם ביחד, מצווה עליהם לחזר אחר שלישי שיצטרף עמהם לזימון. דהיינו, שייתנו לשלישי הנמצא עמהם בבית לאכול עמהם כדי שיוכלו לזמן. או שימתינו לשלישי שיתחיל לאכול אחריהם, אפילו סיימו כבר אכילתם. עד שיאכל כזית ויוכל להצטרף עמהם, אבל אינם חייבים לחזר אחר אדם מבחוץ שאוכל עמהם. אבל אחד שאכל לבדו, אינו צריך לחזר אחר שניהם אחרים כדי שיוכלו לזמן. Ok. Alors regardez maintenant, ça c'est le deuxième clal. Premier clal, c'est compris, David? Oui. Alors maintenant, regardez le deuxième clal. Ça c'est des clalim, deuxième clal. Imaginez maintenant, de quoi on va parler? On va parler maintenant, on va essayer de rajouter quelqu'un, d'attendre quelqu'un, de l'amener avec nous pour faire cette mitzvah. Comment? Imaginez, M. Al-Kayam, vous et David, vous êtes en train de manger ensemble. Ok, vous êtes dans la maison. Mitzvah alehem lehazer achad shlishi shista'ef imahem lezamen. C'est une mitzvah, le fait que vous êtes déjà 2, d'essayer d'amener un 3e. On l'istaref. Première question, d'où je vais l'amener? Ok, je peux la ramener de dos. Il faut qu'il soit à la maison. Mais sur nous, on parle de quoi? Il est à la maison. Ok, vous êtes 2, qu'est-ce qu'il dit? Ils vont donner au 3e qui se trouve à la maison les cholimaim qui dit, et tu sais quoi? Oui.
Il dit, on va te donner à manger, ok? Viens essayer de manger, David, un kazaïd. Quand tu commences, David, le top des tops de lui dire, écoute, tu veux manger. Quand tu commences avec le pain, c'est le top des tops. Mais imagine, il ne veut pas de pain, David. Tu vas le forcer? Dans ce cas-là, on verra qui pourra manger du mésonote, ou alors on verra qu'il pourra manger même un légume, un kazaïd, ou alors un verre de vin. OK? Donc, c'est le kayam, je reviens sur ça. Du moment qu'on est deux, OK, on verra la différence quand on est deux et quand il y a un. Deux, on a mangé ensemble, on est à la maison. Il dit, si il est préférable de trouver un troisième. Ou de quoi on parle? On parle de la maison, on ne parle pas de dehors, on ne va pas aller chez le voisin. Alors, on parle de la maison. Si on arrive à trouver un troisième, on va gagner une mitzvah. Quoi? Pour faire un zimoun. Donc, imaginez, j'ai trouvé quelqu'un, on dit que le top des tops, d'abord, on va dire, c'est quoi? Mange du pain. Mais il ne veut pas manger de pain. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il pourra manger? Il pourra manger kazaït. Un kazaït de gâteau, on verra qu'on peut les tisser. Mais là, il ne veut pas de gâteau, on lui donne un verre de vin. Il ne veut pas un verre de vin, tu lui donnes un légume. Mais il faut qu'il mange au moins un kazaït, on verra qu'on peut l'associer pour le zimoun. OK? Mais par contre, les fruits, David, Non. ça ne marche pas. Là, elle tranche, les fruits, ça ne marche pas, même s'il mange 2 kilos. OK? Jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bien, nous. שיתנו לשלישי הנמצא עמהם בבית, לאכול עמהם כדי שיוכל לזמן. On va essayer de lui donner, comme on a dit, même s'il a mangé, par exemple, je ne sais pas moi, un maisonnote, comme ça, on peut faire au moins ce zimoun. Oh, chien petit nous, vous voyez? Ou alors ils attendent. Combien de temps ils vont attendre, David? Combien ils peuvent attendre? Ils sont deux. OK, ils doivent attendre. Les shlishi, she'athil lechol harehem. Ils attendent que quoi? Qu'il vienne ce troisième, qui vient manger après eux, parce qu'ils n'ont pas encore fait zimoun. Afilou si kvar achilatan. Même David, si ces deux-là, vous deux-là, vous avez déjà fini, mais j'ai la possibilité d'avoir un troisième qui est à la maison, et il a mangé, vaut mieux l'attendre. Tu entends, David? Et ochal itztaref imae. Ok, jusque-là, c'est bon? Alors, il faut d'Afka qui mange le kazaïd avec eux. Oui, kazaïd. Alors, la question se pose. Il n'est pas obligé d'Afka en même temps. La preuve, il vient nous dire, même s'il doit l'attendre. Même après, d'accord. Il attend. Après, qu'est-ce qu'il dit? Aval enam hayavim lehazeraha adami ba'ud shochal maem. Par contre, ils n'ont pas le droit d'aller chercher quelqu'un de dehors. Tu entends? Ouais. Pour faire le zimoun. Ça, il n'a pas le droit. De quoi est-ce qu'on lui a autorisé? On lui a autorisé rien que s'il est à la maison. S'il est de dehors, ou je ne veux pas aller amener le chachen pour lui dire, viens le zimoun, tu n'as pas le droit. Non, pas rien que si tu es à la maison, au même endroit où tu es, tu peux. Maintenant, c'est pas où tu n'as pas le droit. Alors, allez, maintenant, jusque-là, c'est bon. Regardez qu'est-ce qu'il dit après. Aval et had. Regardez la différence, elle est où? Nous, on a parlé de quoi, M. Kayan? On a parlé de deux. Donc, comme il nous faut, qu'est-ce qu'on voit de là? On a deux. Donc, si c'est deux, c'est un rond. Mais il nous faut un troisième, d'accord? Oui. Maintenant, tu vas. Alors, dans ce cas-là, on peut attendre, on peut trouver, pas de problème. Mais il faut qu'il soit de la maison. Maintenant, quel est le deal? Au lieu que ce soit deux, tu es seul, David. Alors, quand tu es seul, ouais, tu vas attendre 2 autres pour faire ton zimoun, David. C'est ce qu'il dit. Ava aleha tchiacha levado. Il a mangé seul. Et nous tsalir la azera hashnaim ahirim kedi shukru zaman. Quand il y a un mot seul, David, il n'est pas obligé, même si à la maison, d'aller chercher 2 autres, faire le zimoun. Alors, qu'est-ce qu'on apprend cette force? Alors, écoutez bien cette force. Il y a une force ici. C'est le Kayam, écoutez ce hidouche. Il y a un deal comme ça, M. le Kayam. Imaginez, ils sont 3. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On a dit que 3, chacun est obligé de quoi? De penser qu'il a l'obligation de Simon. D'accord, David? Oui. Okay. C'est le Kayam, imaginez, nous sommes 3 par exemple. Imaginez, M. le Kayam, vous avez fait Bekat Amazon. Les 3, on a mangé ensemble. Vous avez décidé, M. le Kayam, vous avez demandé rien du tout. Vous avez fait Bekat Amazon. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? Vous avez un hiouk, chacun doit penser. Ouais.
Maintenant, vous avez fait Birkat Hamazon. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez gagné? Et qu'est-ce que vous avez perdu? Monsieur Kayam, vous avez perdu quoi? Vous avez fait Birkat Hamazon. Vous avez décidé de faire Birkat Hamazon alors qu'on est trois à manger. Ah, j'ai perdu le Zimoun. Le Zimoun. Il a fait, mais autres. Maintenant, regardez les questions qu'on va se poser. Vous allez comprendre par rapport à ça. Vous avez perdu le Seder, mais on est trois. Où est le Rov? C'est David et moi. Le fait qu'on ait un Rov, et vous êtes encore là, même si vous avez perdu vous le Zimoun, on peut faire Zimoun. Ah. Tu entends, David? Ouais. Ça, c'est la force. Mais attention, il faut que vous soyez là. Mhm. Parce que si vous partez, il n'y a pas de mashmarou. Pourquoi? C'est ce qu'on a appris au départ. On a dit deux, on ne peut pas faire Zimoun. D'accord, David? Mhm. Donc, le troisième, du moment qu'il est là, lui, il a perdu son Zimoun. Lui. Il a perdu un Zimoun. Il a fait un Birkat Hamazon. Maintenant, sur quoi moi je peux m'appuyer pour faire un Zimoun? Parce que je suis Rov. Mais il est Rov, David et moi. Tu entends, David? Maintenant, le fait que nous, on est Rov, vous êtes là, dans ce cas-là, on peut faire. Maintenant, je veux dire encore plus. La halakha continue. Et imaginez, monsieur El-Kayam, vous ne voulez pas répondre aux Zimoun. Il dit, même s'il ne veut pas répondre aux Zimoun, et il est là, on peut faire Zimoun. Pélé. Mhm. Pourquoi? On verra cette Nékouda, c'est encore un autre clal, le fait qu'il y a deux. Ce qu'on a dit au début, deux, on ne peut pas. On ne parle pas d'un troisième, David. OK? Le fait qu'on est trois, il y a un Zimoun. Ça veut dire quand on est deux, on ne peut pas dire, alors, on a un Hiouf de Zimoun. On a un Hiouf de Zimoun. D'accord, David? On ne peut pas dire ça. Mais si on est trois, chacun est responsable. Chacun est responsable. Mais s'il a fait le Birkat avant, c'est parce qu'il est pressé de partir. Ah, il y a fait, mais autre. Maintenant, pour ça, hein, là, la question elle se pose. Imagine quand il y en a trois, famille, des fois, il y a un Rav. Il est pressé. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait pour. Ah, vous allez me poser la question. Imaginez, M. El Kayam, la même question qu'on a posée. David et moi, on mange. Vous venez, M. Kayam, on peut faire Zimoun? Si nous, on vous dit non, vous ne pouvez rien faire. Tu entends, Ouais. David? Alors, Pourquoi? Parce que nous, on est Rav. Mhm. Il y a une différence. Alors là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Par respect, quand il y a un Rav qui veut partir, écoutez bien, On écoute, ouais. on lui dit, il n'y a pas de problème. On répond aux Zimoun, Ouais. et après, on continue à manger, nous, et après, on fait notre Birkat Hamazon. Nous, on a déjà fait ça. Par contre, moi et David, on ne peut pas faire Zimoun. On ne peut pas le faire. Parce qu'on est acquitté déjà. Bon, je ne veux pas aller trop vite. On va doucement. Tu entends, David? Non, on est déjà acquitté. Mais on voit de là, ce clan-là, le deuxième clan, qu'il y a une force, David, quand il y a un Rav, le 2. Ça, c'est le clan qu'il faut apprendre. Moi, je ne veux pas aller trop vite parce qu'après, ça va se compliquer, David. Donc, jusque-là, c'est bon, M. Kaya? Bon. Tu David, le raisonnement? Mhm. Hein? Ça, c'est le deuxième cas. J'ai une question. Allez-y. Si on est 9, est-ce qu'on doit chercher un 10e? Ou c'est pas M. Kaya, vous êtes pressé à manger déjà le gâteau. On a le temps, on va arriver à ça, justement. On va arriver. Moi je n'aime pas me presser parce que là, c'est le charme de la halakha. On va arriver à 9, on va arriver à 10. Est-ce qu'on peut, par exemple, on est 9, est-ce qu'on peut faire 3? Tout ça avait expliqué. Le mieux, c'est d'aller doucement. Nous, M. Kaya, je vous dis, moi, je peux vous répondre, ce n'est pas le problème. Nous, on a appris des choses, mais on n'a pas appris de décortiquer. Tu entends, David? La halakha. On a appris comme ça. Mais quand vous allez voir ici le cours, comment il a décortiqué ça, là, vous allez faire un assemblage. Là, c'est la beauté du cours. Sinon, on va commencer à répondre des trucs comme ça, on va pas s'en sortir. On va selon le CEDER et vous verrez la beauté de la chose. On va arriver, ne vous inquiétez pas. C'est bon, David? On continue? Ah, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Maintenant, selon ce qu'on a vu, ça c'est le deuxième cas. Mais regardez le troisième cas. Et Matay Rachaim, les Talek, les Kamahavurot. Voilà, maintenant, comment que ça se passe? Maintenant, à un moment, je peux commencer à faire des Havurot. Vas-y, Havurot. À partir de 3, c'est déjà une Havurot. Si on est 6, je peux faire 2 Havurot. Ouais. Si on est 9, je peux faire 3 Havurot. Si on est 10, il n'y a pas 3 Havurot, c'est une seule Havurot. OK, jusque-là? Allez, qu'est-ce qu'il dit? Et מתי רשאים להתחלק לכמה חבורות? 6 שאכלו סעודתם ביחד,
וכן 7 או 8 שאכלו ביחד, רשאים להתחלק לשתי חבורות, ויזמנו כל חבורה בפני עצמה. וכן 9 שאכלו סעודתם ביחד, רשאים להתחלק לשלושה חבורות, של 3, ויזמנו כל חבורה בפני עצמה. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La question lui pose, à quel moment je peux faire des Habourot? Habourot, c'est à partir de 3. Si la halakha, elle m'a dit, pour un zimoun, il faut 3, dans ce cas-là, pour moi, 3, je peux déjà faire un zimoun. Comme on va le Baruch Sha'achanu. Maintenant, si j'ai 6, même si on a mangé ensemble, je peux aussi séparer 3, ça fait une deuxième Haboura. On est 9, ça fait 3 Haboura. Selon le din, j'ai le droit. Il n'y a pas de problème. On verra par la suite comment ça fonctionne. Jusque-là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit ici? Aval, écoutez bien. Asara, Sha'achlu, Seudatam Be'achad, ונתחייבו בזימון בהזכרת שם השם, אינם רשאים להתחלק לכמה חבורות, מפני שחלה על כולם חובת זימון בהזכרת שם השם, וכי אם היו יותר מ10, אינם רשאים להתחלק לכמה חבורות. אף על פי שבאחד החבורות יישארו 10 שיזמנו בהזכרת שם השם, מפני שכל אחד מהם מתחייב בזימון בהזכרת שם השם. אבל אם היו 20 רשאים להתחלק לשתי חבורות, של 10, כל אחד ותזמן כל חבורה בפני עצמה בהזכרת שם השם. Écoutez maintenant. Vous vous rappelez, on avait dit pour 3, c'est quoi leur responsabilité, David, quand ils sont 3? Chacun, il doit penser que quoi? Qu'on est haïf de Zimon. Voilà, c'est bon. Ouais. Là, il te dit, regardez, qu'est-ce qu'il vous dit maintenant? Il dit, ça c'est le cas, le premier cas. Il dit ici, si on est 10, on mange ensemble, vous savez ce qu'on a dans la tête? David, c'est pareil. Avoir dans la tête de dire, tu sais quoi, je veux faire Havoura. Non. Tout le monde dans la tête, Shem Hashem, obligé, tout le monde, tous. Maintenant, vous allez poser la question. OK. Si moi, je vous pose la question, on parle de 10. OK. Seul Kayam, si on est 17, alors, David, qu'est-ce que tu dis? On est 17. Si on est 17. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Qu'est-ce qu'ils doivent penser? Il a voulu faire un halek. Je veux voir un petit peu le raisonnement, comment vous voyez la chose. Ah ben, tu peux être mechalek. Comment tu peux faire les halek? Ben, à partir de 10 déjà, c'est bien. Alors, pour toi, le raisonnement, il est de 10 dans le Yeshem Hashem. Voilà. Et les 7, qu'est-ce que tu vas en faire? Et le reste, ben, tu peux... Quoi? Tu peux soit les faire ensemble ou tu peux être mechalek. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le problème, il est là. Alors, écoutez bien, ça, c'est une force. C'est ça, le klal. C'est ça que je vous dis, ne sortez pas du klal. Du moment que je ne suis pas arrivé à 20, quand j'ai 20, David, je peux faire les halek. Si Shem Hashem aval 10. Quand j'arrive à 19, dans ce cas-là, tous, ils ont un de penser à 10, comme 10, pas plus. Ils ne peuvent pas dire, tu sais quoi? À partir du 10, ils ne peuvent pas dire les halek, David. C'est ce qu'il vient nous apprendre ici. Tu te souviens, M. Kayam? Oui. Du moment que j'ai Shem Hashem, moi, j'ai jusqu'à 19. Tous, ils doivent penser qu'ils ont Shem Hashem, Hiyab. Et d'avoir casé de dire, tu sais quoi? Moi, j'ai envie de faire 3. Dis-moi, tu as déjà 10. Alors, dans ce cas-là, tu es ce qu'on appelle dans la catégorie de 10. Mais non, à quel moment tu dis, toi, David? Quand tu es 9, comme tu n'es pas chez Hachem, alors là, on t'a l'autorisation de quoi? De la halek 3. Ça, je suis d'accord. C'est ce qu'il dit ici. Donc, on va dans ce cas-là. Le fait que tu rentres déjà dans 10, alors là, tu es ce qu'on a un hiyou. Voilà, maintenant, regardez la chaîne, comment il dit. אבל 10 שאכלו סעודתם ביחד ונתחייבו בזימון מזכרת השם אינם רשאים להתחלק. Il dit comme ça. S'ils sont par exemple disent qu'ils ont mangé ensemble et ils doivent dire Shem Hashem,
ils peuvent pas justement les talek, ils peuvent pas faire 3, 3, 3, n d'avakazé. Pourquoi? De la même façon que tu apprends quand ils sont 3, ils ont un hayoub de zimoun pour les 3, et bien maintenant qu'ils sont 10, ils ont dans la tête rek 10 et non pas les halek. Les kamahmoud, il ne peut pas. Mais péné chez al-kulam, tous. Hovat zimoun biskara shem Hashem. Parce que tous, ils ont l'obligation de dire Shem Hashem. Donc, on voit bien de là. Si tu es les halek, oui, Shem Hashem, il n'y a pas. D'accord, David? 3, il n'y a pas de Shem Hashem. Alors, dans ce cas-là, ils ont l'obligation. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et s'ils étaient plus que 10, même s'ils sont plus que 10, ils ne peuvent pas. Moi, j'ai donné l'exemple, tu sais quoi, le top, ça peut être 15 jusqu'à 19, même ça, ils ne peuvent pas. Là-bas, même si tu viens m'apprendre justement qu'il y a un groupe qui va y avoir 10, tu vas me dire, c'est quoi? Ceux-là, ils sont tranquilles. Ils ont 10. Maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai 9, viens, je vais les halek. Non, tu n'as pas le droit. Tu dis, vous voyez maintenant ces 19 là, c'est le Kayam, dans leur tête, Shem Hashem. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu apprends de là? Tu ne peux pas diviser ce groupe. Pourquoi? Parce que tu as déjà un hayoum à partir de 10. C'est un autre klal. Vous voyez, je vais doucement passer les klalim. C'est comme ça les klalim qu'on apprend. Alors ce klal-là, à partir de 10 David, on ne peut pas. Nikma, pourquoi je dis 19? Parce que 19, tu ne peux pas les halek. Ils ont le même statut chez Machem pour un groupe, tous. Maintenant, il te dit, David, Avali, Mayo, Esrim, écoutez bien ce lachon. Rasha'im nithalek lishte haburot, el asra kol echad, v'tezamen kol habura bifnei atzma b'zkar Hashem. Par contre, c'est le Kayam. 620, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Moi, j'ai dit ici. Par contre, tu ne peux pas dire, par exemple, un groupe de 10, c'est ce qu'il dit. Et si on est 26? Dans ce cas-là, très bien. Mais on verra à la suite, David, même si on est 100, ils vont te dire quoi? Il est préférable de faire un seul. C'est ce qu'il dit. On va voir la suite, voilà ce qu'il dit. Ta question, elle est là, la suite. Bien, Chomrim, écoutez bien. Bien, Chomrim, Shimayo Esrim, voilà ta question. Afal pi shirashaim nithalek lishte havorot shel 10 mikol makom adif yoter שיזמנו כולם ביחד. משום ברוב העם הדרך מלך. écoute, ויש אומרים שאפילו אם היו 6, עדיף יותר שיזמנו ביחד משום ברוב העם הדרך מלך, ויש אומרים שאין בזה עדיפות כלל. בין ב6, בין ב20, אינם צריכים להחמיר לזמן ביחד, ורשאים לשמן בשתי חבורות, כל אחד בפני עצמו. איזה יופי. Il y a un din, David, pour que tu comprennes. On dit Zrizrim de mitzvot. Il y a par exemple le din de Bekat Alevana. Écoutez ça, M. le Kayam. Il faut surtout faire attention en hiver. En hiver, des fois, on dit c'est quoi? Bon, me faire samedi soir. Là-bas, c'est Zolachon. Bero Avdar Melech, le fait qu'on est nombreux, c'est bien. Seulement en hiver, des fois, tu arrives samedi soir et tu ne vois pas la lune. Hein, on n'est pas là d'Arga. Alors, des fois, on dit qu'est-ce qu'on fait? On y veut faire attention. Ok, ça peut arriver. En été, ce n'est pas un problème. La plupart, ils veulent faire samedi soir. Comme ça, il y a ce Inyan de roi Melech. C'est-à-dire, on apprend aussi la même chose. C'est par rapport à la question de David. Il y a qui disent, Viesh Omrim, Shimayo Esri, s'ils étaient 20, nous, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On peut les halek. Là, il n'y a pas de problème. Tu dis, il est préférable de faire une. Quoi? C'est ce qu'il dit. Il dit, Mikol Makom Atif Yoter Shizamnu Kulam Beyahad. Il est préférable de faire. Pourquoi? Parce que je suis Berov, Avdar Melech. Il y a une grande hashibut quand c'est chez Meshaber HaKadosh Baruch Hu, Beoto, quand on est 20 par exemple, il est préférable. Veshomrim Shafilu Imayu Shisha. Mais il y a qui disent, même s'ils sont 6, nous, qu'est-ce qu'on a appris? Shaleh Halek. Il dit préférable de faire une. Tu entends, David? Même pour 6, et même la chambre.
Vaut mieux. C'est il n'y a pas chez Hachem. On fait chez Achano. Tu dis les préfères. Veyesh omri, chez basé à Difout Klal. Il y a qui disent non, il n'est pas obligé. Ou bien Shisha, ou bien Esrim, et là, Psychim Lahmir, ils disent non. Tu dis, tu n'es pas obligé de Lahmir. David, il dit alors, tu sais quoi? Si j'ai envie de faire, moi, deux groupes de 10, OK, ou deux groupes de 3 et 3 par rapport au 6, je peux le faire. OK, donc ça dépend du. On continue. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Voilà, on est arrivé au troisième clal. Est-ce qu'il y a des questions, David? Tu es dans un restaurant. Ah, On a une table de 11 non. et on a une table à côté de 2 personnes. Oui. Est-ce que je peux emprunter une personne de la table de 11? Ta question, c'est une très bonne question. Mais d'abord, j'aimerais savoir au restaurant, est-ce que tu connais ces gens? Est-ce que tu as fait des tnaïm? Tu connais On pas? ne les connaît pas. David, moi, je ne veux pas m'avancer. C'est une très, très grande discussion dans la halakha. Je ne veux pas m'avancer. Moi, je préfère voir sur le terrain. Ça, c'est des questions classiques. Parce que justement, quand je suis d'abord- deux, Hein? quand on est deux, j'ai une mitzvah de chercher quelqu'un. Fait, tu as raison. Seulement, oui, il s'assoit. Oui, il est passé avec toi. Il est dans la table de 11. Lui, il est bien pour lui d'écouter plus le Birkat Hashem, À ce le moment, 11e là. et pour le deuxième, il ne pourra pas aller. Et le deuxième, ils ne peuvent pas faire Dans ce zimoun. cas-là, moi, je dirais aux deux autres là qui vont avec celui du 11e. C'est vrai, mais bon, apparemment, ils Attention, ont pas... David. Seulement la question que tu penses, une très bonne question, mais seulement on verra qu'il y a des naïms. Ouais. Pour ça, moi, je n'ai pas envie de m'avancer. Mhm. C'est pour ça, moi, je n'ai pas envie de m'avancer. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Parce que David, tout ce qu'on a parlé, on parle que quand tu es dans un endroit comme la baït, la maison, on connaît. On ne parle pas de restaurant. Maintenant, je ne veux pas venir moi dans un restaurant, M. El Kayam, et dire alors, fiston, tu viens te rajouter, je le connais, moi. C'est le stade. On peut trouver même une idée que le garçon, il peut servir aussi pour Zimoun. On verra. Il y a même une question comme ça par rapport au shamash. Le shamash, il y a une discussion dans la halakha. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sert, il vient là, il est là. On verra, mais moi, je n'ai pas envie de m'avancer, David. C'est une très bonne question. Vaut mieux laisser, comme je dis à M. El Kayam, laisser le charme. Nous, d'abord, on veut voir les klalim. Apprendre les klalim. Comment? À la question de David, le 11e va perdre le Shavachem s'il se met avec les trois. Vaut mieux qu'il soit avec eux. Vaut mieux qu'il reste. Non, moi, je dis pas le contraire. Mais vous avez remarqué ici, on ne parle pas qu'ils sont dans un endroit où ils sont dispersés. On ne parle pas d'un restaurant. On parle d'un endroit où ils sont ensemble. Vous savez que ce cas-là, c'est comme par exemple dans une yeshiva. Une yeshiva, ils ont fait un tnaï pour l'année, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude, ils ont la même heure, ils mangent ensemble, ils ont ce zimoun, c'est le même système. Un restaurant, c'est différent. Il n'y a pas de tnaï, David. Il n'y a pas eu de tnaï. Donc, il faut voir, est-ce que c'est la même chose ou c'est différent? On ne peut pas venir comme ça faire un zimoun des gens que je ne connais pas, que je n'ai pas fait de tnaïm. C'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de m'avancer. Et moi, je peux vous garantir, le gars, il ne veut pas aller chercher. Vous allez me dire, Shalom, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a appris? On a dit que normalement, quand il y a un, il ne va pas aller me chercher deux, parce qu'il n'y a pas un rov. Mais quand il y a un deux, il peut aller me chercher un. Oui, il va me chercher. Il n'est pas obligé d'aller dehors. Mais non, est-ce que le restaurant est considéré comme dehors ou comme la maison? Ça, on verra ce dit. C'est pour ça que je n'ai pas envie de m'avancer. Tu comprends, David? Est-ce qu'il faut un tnaï? Est-ce que, attention, est-ce qu'il peut être, imaginez, je commence à 2, lui, il est venu sans tnaï, et vers la fin, hop, je viens le prendre comme ça. Qui vous dit que je peux le prendre comme ça? Moi, je n'ai pas envie de m'avancer. J'ai envie d'avoir. C'est quoi le gvoul? Comprenez? Parce que si moi, je commence à vous donner des réponses comme ça, hein, vous allez vous troubler. Hein. Moi, je vous garantis. Moi, je préfère laisser le charme. On va d'abord apprendre des klalim. On a les bases. Selon les klalim, on va voir où est-ce qu'on peut aller. Ouais. Dans la halakha, c'est comme ça, on ne peut pas.
Moi, je ne veux pas imaginer des choses. J'ai entendu, moi je connais des choses, je ne veux pas vous le dire. Mais seulement, je préfère voir Al-Khalema, tu entends, David? Que si quelqu'un il va commencer à vous donner un cours, il va vous raconter tout ce qu'il a appris. Tout ce qu'on a appris. Tu apprends les klalim, c'est pas comme ça. Les klalim, tu dois apprendre avec eux. Doucement, doucement, doucement. Tu arrives au cas, parce que moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que le Mehaber dit. Ça, il faut pas être pressé. Apprends du temps. Léat. Seulement ta question, David, Habibi, tu vas l'avoir sur le terrain. C'est sûr que tu vas l'avoir. Alors, on continue. Mais Shomrim, Shimayo Esrim, bon, ça on a dit, mais c'est bon. Imayo Esrim Anashim, Oshisha Anashim. Ah, écoutez ça maintenant. Encore un autre clan, David. Moi, je vous garantis, M. le Kayan et David, cette façon d'étudier les klalim, vous avez tout à gagner. Maman, je tout à gagner. Pour vous dire que les klalim, c'est la base. Moi, j'ai des klalim, après, je peux jongler avec. Et si je n'ai pas les klalim, alors là, Habibi, je suis à la panique. Moi, d'abord, j'ai envie d'apprendre les klalim comme il faut. Déjà, je vais vous dire personnellement, connaître un Mehaber, c'est un travail de folie. Moi, je travaille beaucoup avec ce Mehaber. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le connaître comme il faut. Des fois, on ne comprend pas la change. Je vous avais dit, des fois, il faut bien voir qu'est-ce qu'il veut nous expliquer le Mehaber. Et là, on peut avancer. Mais c'est riche. Vous voyez comment il explique? Mamage. On a vu ça dans le Birkat Hamazon. C'est incroyable. Moi, je n'aurais jamais pensé comme ça, le Birkat Hamazon. Donc, moi c'est décortiqué. OK? Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Regardez une bonne question. Regardez comment ça se passe. Afalpi, chez Cholim, les Tsarfo, les Imo, צריכים לזמן כל ה-20 או כל ה-6 ביחד, ואינם רשאים לכתחילה להתחלק לשתי קבוצות. איזה יופי. Ça, c'est l'exemple que j'avais dit. Imaginez, ils étaient 20, OK? Ou alors ils étaient 6. Imaginez, M. Gaïan, David, ou tu as 20, ou tu as 6. Maintenant, imaginez un, il a décidé de faire Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'il a perdu? Le Zimoun. D'accord, David? Qu'est-ce qu'il dit? Parmi les 20 ou parmi les 6? Non, il donne où ça, David? Ouais. Oh, ça veut dire où? Ouais. Où il y a un groupe de 20, ou un groupe de 6. Peu importe où il se trouve, lui. Tu entends, David? Et il a commencé à faire le Birkat Hamazon. Belo Zimoun. Vous voyez? Le cas que j'essaie de vous expliquer. Bon, là, il a une chance parce qu'ils sont nombreux. On n'est pas 2, il est parti. Il est là encore. Tu dis, et il dit, Belo Zimoun, et il n'a pas fait le Zimoun. Afalpi, chez Cholim, il a fait le Zimoun. Même s'il a fait le Birkat Hamazon, on peut quand même l'associer, pas de problème, on a dit. Pourquoi? Parce que lui, il a perdu le Zimoun. Ouais. Ok, mais on peut l'accompagner. C'est Chim les amène, Kol Isri, au Kol Hashisha Be'ahad. Les 20, ils peuvent aussi bien, si c'est 20, avec celui qui a fait, ou alors, même si c'est 6, et il a fait, on peut les amener. Mais Noël a Hazaka, David, parce que j'ai un rove. Peut-être que j'ai un rove, le clan, il dit. C'est pas parce que lui, il est sorti, je veux dire, il a fait sans Amazon qu'on a perdu. Non. Je m'aurais pu la question, elle se pose. Là où j'ai, parce que déjà de 3, j'ai un Zimoun. Hayab, Nachon. 4, 5, ce n'est pas un problème. J'ai encore 5. 4, j'ai encore. Quand j'ai 2, et un troisième, il disparaît. Il n'est pas là. Là, il n'y a plus de Hayab de Zimoun. Pour eux, 4, 5, le 6e est parti, il y a un Hayab de Zimoun. On est déjà 4, 5. Déjà, on a dit à partir de 3. 20, la même chose. OK. Donc, on apprend ce clan. Il est parti. OK, ce n'est pas un problème. Il reste là. Lui, il a perdu son Zimoun. Seulement nous, la question se pose, même s'il part, David, même s'il part, et ils sont 6, Charles les amène. Pourquoi? Parce que déjà, à partir de 3, on est obligé. Là où ça se complique, si on est 3 et il est parti, il n'est pas resté. Là, on n'a pas le droit. Même s'ils sont en rang 2. T'imagines le 3 qu'on a dit? Donc, lui, il a perdu le Zimoun.
Lui, il a perdu les imoun. S'il reste encore là, hein, Oui. et on est trois, on peut faire le imoun. On peut l'associer. On l'associe parce qu'il est là. Il est là, Mais ouais. si, David, s'il part, on ne peut pas. Mhm. Il y a une des raisons, hein, quand il y a un rave qui veut partir, et on est trois, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait le zimoun. On est obligé de faire le zimoun. Pourquoi? Parce que s'il part, on ne peut plus faire zimoun. Ouais. Donc, les chaos, qu'est-ce qu'on apprend de là? Le din, tu sais quoi? Non seulement tu peux répondre aux zimoun, mais tu peux continuer à manger. Mais au moins, tu as gagné quoi? La mitzvah des zimoun. Parce que le rave, il est pressé. Mais là, la question ne se pose pas. Hein. Quand tu dis qu'il est là, Oui. il est là à table ou bien il peut aller s'asseoir Non, sur non, une... non, non, il est à table, il est à table, il est à table, Ah. il est là. On verra, il y a des cas, hein. Ouais. On verra. Mais Imagine, il y a un qui a sommeil, il fait Birkat Amazon, il veut monter dormir. Parce que les Chaora, c'est une bonne question. Les Chaora, est-ce que Zimit Starev, même s'il dort, il est à côté de toi? Ouais. Mais bon, il y a une raya là-bas, je n'ai pas envie de m'avancer, on verra ces dîners. Moi, j'imagine ici les cas extraordinaires. C'est pour ça que je dis chaque fois, il faut laisser un petit peu le ta'am. Vous savez, quand on apprend le ta'am comme il faut, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. C'est comme moi, chez moi, ça ne bouge pas parce que je veux le ta'am. Chaque chose, c'est comme ça là à la fin. On entend tellement de choses, David. Dis-moi, je te pose la question, David, monsieur le Kaya. Vous avez entendu beaucoup de dîmes de Zimoun, de ci, de là, de là, de là. Mais la question, elle se pose, est-ce que vous avez décortiqué? C'est ça le problème. Il y en a un qui ont écouté. Moi aussi, j'ai écouté. Seulement ce que j'ai écouté, j'ai envie de décortiquer ce que j'ai écouté des fois. Et si je n'ai pas décortiqué, je n'ai rien compris. C'est pour ça que moi, je vais prendre un dossier, je vais aller jusqu'au bout avec lui. Et quand je vais jusqu'au bout avec lui, croyez-moi, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il ne bouge pas. Comme au van. Il faut qu'il y ait une hasard, parce que, vous savez, s'il n'y a pas de hasard, ça ne donne rien du tout. Non, ça arrive des fois, comme ça, on est à trois à table. Il y en a un qui a un coup de barre, il est fatigué, il veut pas attendre. Tu as raison, David. Seulement, attention. Il fait Amazon et il va s'asseoir au fauteuil. Alors justement, là, on verra le deal. Est-ce qu'il est à côté? Il s'est endormi, est-ce que c'est Taref? Là, tu sais, David, il y a une question comme ça. Je me rappelle, j'avais travaillé chez quelqu'un. Ils avaient une couchère dans la Gemara concernant la Tchila. Ils étaient 10. Et celui qui est avec eux, il s'est endormi. Alors, il y a une grande mahloquette dans la lacha. Est-ce que c'est mitzaref parce qu'il est là? La lacha a tranché à Shrina mitzaref et itam. La Shrina. La Shrina. Kadosh Baruch Hu lichvod be'atzmo. C'est une sugia très, très complexe. Pourquoi? Parce qu'il est là, lui. Rien qu'il est endormi. Alors, est-ce que ce deal-là, on peut le mettre pour 3 dans les imoutes? Ça, je n'ai pas envie de m'avancer. Je me rappelle une couchère comme ça. Il s'est endormi, mais il est là. Alors, la question, tu vas me dire, attention, c'est Bracha Levatala. Alors, il ne répond pas, il dort. C'est là pas chou. Il y a une souga comme ça. Mais on va arriver à ça. Tous ces cas, on va arriver. Laissez le charme. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, David? On voit de là, le fait que j'ai un rove, alors là, je suis couvert. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis couvert. Moi, je n'aurais pas de problème s'il y a un qui part même 19. Il y a un qui est parti 18. On a dit qu'on ne peut pas les halek de la hol, 18, vaut mieux 1. C'est comment je vais commencer à m'inquiéter. C'est quand je vais arriver à 9, comme il a dit M. Kayam. Voilà la question de M. Kayam. Imaginez, ils étaient 13 au début. Allez, comment ça part? Ça, c'est un problème. Il y a le chute. Mais si j'ai la possibilité, j'ai encore, ils sont partis parce qu'ils ont, je ne sais pas moi, c'est un os, malin. Mais seulement, pourquoi je dis ça? Parce que là, attention, quelqu'un qui connaît l'halakha, il doit être responsable, comme toi, tu dois être responsable, comme M. Kami doit être responsable. Quelqu'un, pourquoi? Parce que si je vois maintenant les 15, pas dire, tu sais quoi, allez, on s'en fout. Non. Chacun doit être responsable, on doit faire le calme. Donc on doit faire attention. Il est parti, c'est pas grave. On doit faire attention qu'il y ait 10. Parce que déjà, dès qu'on a commencé à manger, on avait un hiouf. Vous suivez, M. Kayam? Oui. Le fait qu'on ait un hiouf, tu peux pas ça ne pardonne pas, David. C'est pas comme si tu as eu 2 et tu vas commencer à me chercher. D'ailleurs, tu vois bien pour chercher, on ne va pas te dire, alors, en plus c'est des rabananes. Va d'or, ramène-moi un. Non, dis si tu peux.
Tu peux l'amener de la maison, il est moto. Mais non, si tu n'as pas trouvé, alors, tu as perdu, tu as perdu. Pas de hayouk. Mais là, tu as ce qu'on appelle une réserve. Donc, c'est Mais pareil là, dans la tfi- c'est hein? pareil dans la tfi- c'est pareil dans la tfila. Des fois, des gens, ils partent avant leur Alinu Alors, Shabbayach. attention. Non, c'est. Shabbat, c'est le kolkach. Non, mais bon, il Le reste, problème, par David, exemple, moi j'ai vu pire. Moi j'ai vu pendant un Kaddish. le Moi Kaddish j'ai vu dans, Yatom. moi, j'ai vu dans le Barechou. Moi j'ai vu dans la Hazara. Moi je dis quand quelqu'un veut faire Hazara. Moi je me rappelle quand j'étais au Merkaz Klita, hein, quand on a monté un minyan, je me rappelle, je parle de ça il y a pratiquement 27 ans. Alors j'étais Hazan. Mais il y avait des gens, j'étais pressé. Tu entends, David? Non. Quand j'ai commencé à étudier les dynimes de Hazan, j'ai commencé à avoir peur. Tu entends, David? Je dis, bon, allez, qu'est-ce qui se passe là? Je dois écouter celui-là ou celui-là? C'est incroyable. Il y a dans les synagogues, l'heure c'est l'heure. Hein? Ouais. Attention, hein? Tu es obligé de suivre le Shalat Tzibour. Mais moi j'ai peur. Moi je dis, depuis quand j'ai vu ces dynimes, j'ai dit, Michel, c'est pas pour toi. Tu prends une grande responsabilité. C'est pas parce que tu as une voix ou pas voix. On ne va pas te dire parce que tu as une belle voix. C'est pas l'opéra beau. On va dire comment tu as quitté les gens. Peut-être que tu as une bracha batala. Et une grande responsabilité de savoir, et son makpidim, ils cherchent ce que vraiment il y a 10, ce qu'ils vont répondre et qu'ils attendent. Mais ça, c'est une responsabilité. Il y en a, ils ne veulent pas monter. Même des rabbins, ils ne veulent pas monter. Parce qu'ils savent. Ils ne veulent pas de quoi. Même leur amida, elle n'est pas comme eux. Doucement. Je vais rentrer dans des trucs comme ça. Il faut être vraiment, comment on appelle, un turbo. Les Midianim, c'est incroyable. C'est devenu là. Moi, je vous dis personnellement, ça me fait peur. Hein. Moi, j'ai fait des années comme ça. J'ai dit, non. C'est très, très, très loin d'arriver à Hazan. Quand j'ai vu la halachot, j'ai dit, c'est une responsabilité que tu prends. Alors, tu dois savoir. Tu vas te battre avec eux. Vous savez qu'il y a un deal. Quand j'ai lu ça, si jamais, il faut savoir que le Shalat Tzibour, il doit être aimé par tout le monde. S'il n'est pas aimé par tout le monde, alors là, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que le gars, il peut arriver à un stade, ne même pas lui répondre le Kaddish. Imaginez, il ne lui répond pas, il manquait, tout tombe sur sa tête. Pas chaud, c'est une très, très grande responsabilité. Aujourd'hui, allez, celui qui a une voix de Tintin, Makam, c'est Makam, il a fait, je ne sais pas, bon. On cherche les Makamim. Ah bébé, tu es responsable. Alors, pas chaud. Je ne parle pas à celui qui monte avec les manches. Hein, tout il y a des gens qui vont chercher ça. Non, pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il connaît bien les halachot. S'il ne connaît pas les halachot, il vaut mieux qu'il ne monte pas. Le pas chute. On continue. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Il y en a un qui m'a posé la question aujourd'hui. Oui. Il a fait Mincha Beyachid. Alors? Et il arrive à la synagogue et il prie un arvit. Il fait un arvit. Alors? Et lui, il n'a pas fait Mincha? Il a fait Beyachid. Oui. J'ai compris, il a fait Beyachid. Mais où il a fait Beyachid? Avec eux? Oui. Il a fait Beyachid. Est-ce qu'il peut enchaîner avec un arvit? Oh là là, mais c'est Tarbota, il a fait ça. C'est pas bien ce qu'il a fait. La malo. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu fais Beyachid chez toi à la maison, c'est sûr que tu ne peux pas faire un arvit tout de suite. Après, tu es obligé d'attendre. Non, mais tu m'as dit qu'il a fait dans la synagogue. Parce que là, pour le arvit, son problème, c'est qu'il n'est pas de cet Kochavim. Non, j'ai compris. Mais seulement lui, quand il a fait son minha, avec le minyan qui fait arvit. Non. Et quoi? Il était venu en retard et il y avait un discours entre-temps.
Ah, mais il a fait minha et seul. Arvit. Hein, il a fait mincha biyachid, voilà, seul. Ah, très bien. Il n'était pas avec le minyan. Je croyais qu'il fait. Non, il a fait seul. Seul, voilà. Ma là. Et il se trouve que le minyan il est en train de faire Arvit. Oui, mais tu me dis qu'il a fini minha ou pas? Ça y est, il a fait mincha, bien sûr. Ah, maintenant, est-ce qu'il va enchaîner avec eux? Est-ce qu'il est obligé d'attendre Ah oui. 7 akochavim pour faire la Arvit? Ou bien il fait la Arvit avec le Tzibour? Ah, ça c'est une autre chose, là. Ok, ok. Maintenant, j'ai compris. Non, il n'est pas obligé, David. Il n'est pas obligé. Pourquoi? Il y a un dîme comme ça, hein. La Gemara, elle tranche. Est-ce que on peut faire Bibrodium, Arvit, oui ou non? Ou alors il faut attendre cet accord. Alors là-bas, elle parle par rapport que si jamais, s'il est déjà là, à la synagogue, il a fait minha, ils ont peur que s'il retourne chez lui à la maison, Bichra ne va pas retourner pour faire Arvit. Non. Donc qu'est-ce qu'il a? Il aura tout perdu. Alors là, on leur a autorisé de faire minha samoch le Arvit. Ouais. Dans la tfila, il n'y a pas de problème. Il a quitté. Seulement, il est obligé de refaire le Kirat Shema. Ouais. OK. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai fait minha au Shchodesh, d'accord? À Emet, je voulais sortir. Je vais le bus pour arriver ici, par rapport au cours. Je ne vois pas qu'on me coince. Eux, ils font minha arbitre. Mais dis, tu es le 10e. Alors, je dis, bon, je reste avec eux. Ouais. J'ai fait arbitre. Maintenant, quand j'ai fait arbitre, le Zman, Kirat Shema, il n'est pas encore arrivé. Alors, l'arbitre, je peux le faire. Il n'y a pas de problème. J'arrive à la maison, presque 8h, 8h15, c'est déjà le Zman. Je refais Kirat Shema et je fais Sfirat HaOmer. J'ai terminé mon truc. Maintenant, la question, elle est, toi, tu penses que tout ce qu'on lui a autorisé, celui qui fait minha arvit, il dit Samour, s'il a fait minha avec eux. Ouais. Donc, tu poses comme question. Seulement, qu'est-ce qu'il en est si quelqu'un est venu, il va dire, il fait arvit? Il y a une mahloquette sur ça. Il y a qui disent, il a sur quoi s'appuyer. OK? Seulement, il refait sur quel schéma. Il y a qui sont, comme tu dis, fermés haute, que le fait qu'il a fait Béahid, ou il a fait dans un autre endroit, il ne vient pas dans un minha pour faire arvit d'Afka. Tout ce qu'on lui a autorisé, c'est qu'il fait minha, c'est moukhle arvit. Il a sur quoi s'appuyer, ou de là, ou de là. Il n'y a pas d'issue. Je vais chercher un chargeur, hein, je reviens. Tu entends, David? Si tu as fait mincha, si tu es venu en retard à mincha, et tu, après tu mincha, tu l'as perdu. Tu as mincha. Tu l'as perdu. Alors mais non, est-ce que toi, tu dis, tout ce qu'on lui a autorisé, s'il est minha, ça mourre les arbitres. Ouais. On a parlé de quoi? On a parlé d'un milliard. Oui, mais s'il est ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais lui, est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il fait bien? Est-ce qu'il fait bien? Ça que tu veux dire. Voilà. Lui, il s'est dit, moi, j'ai fait mincha biyachid. D'accord? Bon, c'est un nous, il ne fait pas tout le temps d'habitude ça. Oui, c'est à nous, d'accord. C'est à nous, justement. Mais si quelqu'un fait tout le temps ça, c'est pas bien. Non, c'est sûr que non. Non, s'il a raté, il peut faire une fois comme ça. Mais admettons, mais encore un peu plus loin, quelqu'un qui n'a pas fait mincha. Pas. Il n'a pas fait mincha. Hein. Il est un nous. Et eux, ils font arbitre. Et eux, ils font arbitre. Ah, ça, c'est un autre dit. Ça, c'est un autre dit. Ça, c'est un autre dit. Très bien. Non, il y a un cas comme ça. Là, c'est Tachloumi. Oui, il y a un dit comme ça. Oui. Il y a un dit comme ça. C'est un Tachloumi qui est Béodium. D'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? S'il n'a pas fait minha, il fait arvit. C'est une très bonne là. Comme c'est un Tachloumi. אז לכאורה, quel serait le dit, par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait shaharit? Tu entends? Oui. Fait minha,
il commence par ce qui est Hiyuv, qui est Oui. Minha. Oui. Après, quand il fait Hazara, il fait un Tashlimi. Bon, et là, il n'y a pas un problème de Zman. Ok. Maintenant, toi, tu poses la question autrement. Il n'a pas fait Minha. Oui. Il arrive, il fait Arvit. Oui. Non, c'est pas bon, ça. Hmm. Ça, il faut faire attention, ça. Très bonne question. C'est pas bon. C'est pourquoi? Il ne peut Expliquez pas faire pourquoi. Tashlumim. Non, Non seulement il ne peut pas parce que faire d'abord, Tashlumim. il a un Hiyuv du Yom. C'est quoi le Hiyuv de lui? Qui est Rishut, Hmm. c'est Arvit. Hmm. Et après, il doit faire quoi? Tashlumi. Oui. Et ce Arvit, là, il a encore plus de Yom. Oui. C'est le domaine ben Shaharit le Minha. Oui. C'est ça. Puis David, Oui. tout ce qu'on lui a autorisé, quand il a fait Minha, il peut faire ce qu'on appelle après Arvit. Suivi. Rien qu'il refait Kriyat Shema. Le bonhomme, là, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il n'a pas fait, comment on appelle ça? Il n'a pas fait Minha. Oui. Alors, lui, quand il vient, il fait Arvit. Hmm. D'abord, c'est pas Bisman ou Bishvilo, et il a raté Ouais. Minha. Et par quoi il a commencé? Mincha. Arvit. C'est pas son Zman. D'accord. C'est pas rien. Hmm. Ça, c'est plus compliqué, ça. C'est sûr qu'il ne fera pas ça. Mais le cas que tu m'as dit, le premier cas, s'il a fait une fois comme ça, parce qu'il a l'habitude, on peut dire qu'il était à Nous, il a sur quoi s'appuyer. Hmm. Parce que la tfila, bismana, c'est le me'akev. C'est ça la chita. Ouais. Seulement ce qui est me'akev, c'est le kiryat shema. Mais comme tu sais que tu dois refaire le kiryat shema, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Hmm. Hmm. Et en plus, maintenant, il y a en plus la sphira. Ils Non, ont non, la c'est plus logique que lorsqu'il a que si quelqu'un fait mincha beyachid, et qu'il arrive dans une choule, où il fait un arvid mi be'odium, apparemment, il peut s'associer au tzibour. Il peut, mais attention, on ne parle pas tout le temps de lui. Il ne faut pas faire ça. Oui, c'est Anous. Encore. À émettre, par exemple, je vais te poser. Moi, je vois par exemple dans les Shtibler, il y a qui arrive de dehors, il y a Charvit. Je me dis, vas-y, Charvit, il vient de dehors. Peut-être qu'ils ont déjà fait Minha une heure. Oui. Il y a une discussion dans la halakha. Est-ce qu'ils Oui, ont mais le droit de faire ils ont ça? fait mincha dehors, mais tzibour. Non, ils ont fait Minha à une heure. Mais Minha oui. Gdola. Oui. Est-ce qu'ils peuvent venir faire Arvid Mipaudium? Non, pas chute. Mais ils l'ont fait tzibour. C'est-à-dire, je ne dis pas le contraire. Ouais. Seulement, est-ce qu'ils ont l'autorisation comme ceux qui font Samour? Lui, c'est le Azman Shelo. Nous, ce qu'on a appris de cette Gemara, de peur qu'il ne revienne pas. Donc, il est là. Alors, dans ce cas-là, il continue, il fait Arvit Samour. Là, il refait Kriyat Shema. Celui-là, qu'est-ce qu'il vient maintenant, lui? Lui, il a fait déjà Minha à 1h de l'après-midi. Et après, il me vient ici, il fait encore jour, il fait Arvit. C'est là pas shoot. Lui, il est préférable de venir, tu sais, d'accord avec. Mais non. Pas comme ceux-là, de peur qu'ils ne reviennent pas. Ils vont à la maison et ils vont s'endormir. La Gemara, elle dit là-bas, il arrive, et là, il prend son thé, il s'est endormi déjà, il va rater Arvit. Il y a qui sont halkim sur ça. Là, je suis dans Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, seulement, il refait Kriyat Shema. Oui, c'est sûr. Et là, est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui a fait Minha Gdola de faire ça? C'est sûr que c'est pas bien. C'est pas bien, Bechral, de faire un truc comme ça. C'est pas le Zman. C'est pas son Zman. Ah, tu vas me dire, regarde, mais je refais ce Kriyat Shema. Pas fil ou non. Bon, écoute, je vais finir avec ce truc-là. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe, par exemple? Est-ce qu'il faut chercher quelqu'un d'autre? Voilà, qu'est-ce qu'il dit. Donc, on a dit, si on était 20, on était 6, il y a un qui a fait Zimoun, Birkat Hamazon sans Zimoun, en réalité, lui, il a perdu le Zimoun, mais seulement on peut lui tstarer. Pourquoi? Pour 20, il n'y a pas de problème. Il y a déjà pour Hachem, pour le dire, Skrat Hachem, Enbaya. Pour 6, Enbaya, on est 6. Mais non, il te dit, comment ça se passe quand il y a pour 10? L'Ahzer Ahad,
מצוות זימון בעשרה. מצוות עזר חל מעשרה כדי שיוכלו לזמן בהזכרת שם השם. Ça c'est la question de M. Kayam. Vous voyez? היינו, שהיו 7 או יותר, שאכלו ביחד, שמצווה עליהם לחזר אחר אנשים נוספים הנמצאים עמהם בבית, שיאכלו אפילו ירק, ça c'est intéressant, כדי שיצטרפו עמהם לעשרה, אבל 6 שאכלו ביחד אינם צריכים לחזר אחר 4 ונוספים. וואו, איזה יופי. Alors là, on apprend notre clan, David. Sur le Kayam, vous avez parlé de 9. Oui. Vous allez apprendre un bon clan ici. On a un clan dans l'Halakha, hein, quand on parle de Rov. Écoutez bien. Vous avez entendu ce deal-là dans la Tfila. Imaginez par exemple, on veut faire un minyan. Si je vous pose la question, comment pour faire un minyan, un minyan arvit ou un minha, ok, comment il me faut qui n'ont pas prié? Quand on parle de Rov. Le Rov. Oui. Combien tu as dit, David? 6. On dit, la halakha dit, dans la Tchila, quand on parle de Rov, c'est 6. 6 qui n'ont pas prié, je peux prendre 4 qui ont prié, je peux faire un minyan. OK? Ça, c'est la halakha. Maintenant, on a posé la question dans les Zimoun. Quel est le deal? C'est quoi Rov? La Gemara, il dit, il faut que ce soit un Rov Nikar. C'est quoi Nikar? Accentué. Mamash Rov. 6, ce n'est pas accentué. 7, c'est accentué. Ouais? Elle dit pour le Zimoun, il faut 7. De quoi je parle? C'est bien. Quand on a parlé de 3, il faut qu'il y ait 2 qui est Rov, qui ont mangé du pain, Gamour. Et le 3e, on verra justement ici, on pourra l'associer s'il a mangé Maisonot, ou Yerek, ou du vin. Et là, le 3e, il n'est pas obligé de boire, de manger du pain. C'est sûr, le top des tops, c'est du pain. Mais s'il n'y a pas, on peut l'associer. Là, on verra ici qu'il vient nous dire qu'il faut 7. Ça, c'est Nikar. Ça s'appelle Rov. Donc, ils ont mangé du pain. Ils ont mangé du pain. Et là, si j'ai 7 qui ont mangé du pain, 7 netto, alors les 3 autres, ils ne sont pas obligés de manger du pain. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Mitzvah l'Hazer Harisre, Asara Kedesh Yuchlu les Amen Baskat Shem Hashem. C'est une mitzvah de ramener pour dire le Shem Hashem. Vehainu, ça veut dire Kishayu Shiva Oyoter Sheachlu Be'achad. Ça veut dire qu'ils étaient 7 qui ont mangé. Oyoter, quand vous avez posé la question, 9. Chom Selkaya, qui ont mangé du pain. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Un 10e. Et qu'est-ce qu'il dit? Chez mitzvah, c'est une mitzvah de ramener d'autres gens qui sont dans le baït. On ne parle pas de dehors, David. La maison, les attentes, comme on a pris pour 2, ici, à partir de 7. C'est une mitzvah de quoi? D'attendre, de ramener David, encore 3. 3. On ne parle pas de 1. 3. Pourquoi? Parce que déjà à partir de 7, David, j'ai ce qu'on appelle Nikar, un Rov. Ok, de la même façon, dans la Tfila, quand on est 6, j'ai besoin d'amener 4 qui ont déjà fait la Tfila. Mais 7, 6 qui n'ont pas fait la Tfila. Il continue. Alors, on ne parle pas de pain. Yerek, c'est quoi? C'est un légume. Vous voyez, M. Kayam? Oui. Il doit manger kazaïd. S'il mange kazaïd de Yerek, ça veut dire des légumes. Pour les associer. Alors, dans ce cas-là, M. Kayam, combien on est là? Ce n'est pas 9, on est 7. Oui. Il faut que c'est une mitzvah de ramener 3, même de la maison qui vient manger. Je prends 3 de la maison, viens manger kazaïd de Yerek, un légume, toi aussi kazaïd, et je peux faire un ça. Vous voyez ce qu'il veut dire là? Aval, écoutez bien. Shisha, David, 6, comme on a appris pour la Tfila qui est Rov, Béhad, et David,
S'ils sont 6 qui ont mangé du pain, ils ne sont pas obligés d'aller chercher 4 pour qu'ils puissent faire quoi, David? C'est ma chef. Ah. Vous voyez? Ça répond à la question que vous me posez, M. Kaya. Et là, Oui. ce n'est pas 9, c'est à partir de 7. À partir de 7. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? De la même façon, pour 3, moi, j'ai besoin de 2. Et si j'ai 2, c'est une krakva rov. Donc là, c'est une mitzvah de quoi? De chercher un troisième. Qu'est-ce qu'on a dit pour 1, David? Il n'est pas obligé. Mais quand tu t'approches de la mitzvah comme 2, alors dans ce cas-là, tu dois chercher le troisième. Là, quand j'ai 7, qui est Nika, alors j'ai une mitzvah d'aller chercher encore 3. Mais ces 3-là, ils ne sont pas obligés de manger du pain. Ce din-là, tu apprends pour le 3, tu apprends aussi pour le zimoud pour 3, il me faut le troisième, il faut qu'il mange quoi? Un filou kazaï. Voilà, là, de ça, on a ici. Que le troisième qui vient compléter. Parce que Mazérov ici, c'est 2 pour 3 la rôle. Et ici, c'est quoi un rov de 10? C'est 7, c'est pas 6. Donc, pour 3, j'ai une mitzvah de chercher un troisième avant dans la maison. Je ne suis pas obligé de chercher. Et pour 10, si j'ai 7, j'ai une mitzvah de les chercher 3 de la maison et pour manger que hier. De ce dire, on apprend pour le troisième, il pourra manger kazaïd de Yerek. Voilà un autre clal. Oui. Ça veut dire quoi, Nikar, exactement? Nikar. Nikar, c'est. Nikar, je vais vous dire que ça veut dire Nikar. Accentué. Rov, quand tu dis Rov, ça tu dis, tu sais quoi? Dans le vin, on dit il faut qu'il y ait 51% à 50. 51, 40. 49. Rov. Avant le Rov, Nika, c'est plus accentué. Ça veut dire, tu sais quoi? C'est pas 51. C'est plus visible, c'est plus visible. Ouais, exactement. Dans le Zimoud, on ne te dit pas 6. 6, ce n'est pas suffisant pour dire le Shem Hashem et qu'il mange de la pâte. Moi, je veux qu'il soit 7, plus accentué. Mamash, un rov de Minyan. Voilà, exactement, un rov. Un rov accentué, plus. Accentué. Si c'est pas, si on le voit dans notre fila. Avec la Gemara, elle dit non. Le Kat Amazon, pour que tu bires Shem Hashem, je veux qu'il y ait au moins 7 qui ont mangé du pain. Netto. Ça ne marche pas 6. Vous voyez bien dans 6, il dit, je ne suis pas obligé de les chercher. Si je ne suis pas obligé de les chercher. Avant 7, j'ai une mitzvah. Comme je l'attends pour 2, pour amener un troisième, là, c'est une mitzvah d'attendre. Vous voyez, là, on a appris 4 clalim. Hey, David? Mais 6, on peut partager en 2. Non, ça, c'est ma choix, David. Toi, tu poses une autre question. Moi, je parle si tu veux faire sur 10. On a parlé de 10 pour chercher. Si tu n'es pas obligé, David, tu vois bien que tu n'es pas obligé. Dans ce cas-là, tu peux faire comme tu as dit. Tu partages. Ou je dirais encore bien, pourquoi tu partages? Tu dis, bon, Shachan, arrête-toi, une seule. Arrête, David, c'est très rare de voir, quand ils sont attablés, ils ne partagent pas jamais. C'est très rare. C'est très, très, très rare. Quand ils sont ensemble. Ils sont ensemble, c'est très, très rare. Ok, alors rappelez-vous, on s'est arrêté. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est. Vous voyez vos questions, ils sont là. Ne vous inquiétez pas, c'est Kayam. Moi, je ne croyais pas. Moi, je vois déjà le 10, je l'apprends, je le revois et tout. Et par rapport à vos questions, je ne veux pas vous donner déjà les réponses. Il faut donner un zimou. C'est comme ça qu'on apprend la halakha. Sinon, on va commencer à donner, on ne va pas s'arrêter. Vous me donnez, vous voyez, on prend un livre, on doit suivre le mehaber. On doit respecter le mehaber. On doit apprendre ce que le mehaber dit. Si je commence moi à vous dire moi ce que j'ai appris, on ne va pas en finir. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de livre. Ouais, là, il faut suivre selon ce CD. Ouais, comment là, je vais voir au Hachem, on avait pas que Amazon. C'est tellement riche, que Amazon, vous ne pouvez pas imaginer. C'est bisroutrem, comme on dit. C'est grâce à vous. Le fait de revoir, décortiquer, c'est extraordinaire, ça. Alvaï, si tout le monde étudiait comme ça. Les hâtes. Et je peux vous dire, ça ne bouge pas. Mais je vous ai dit, hein, il y a une condition. Il faut en faire hasard. C'est pas de hasard, rien du tout. Moi, je vous le garantis, M. Kaya. Si vous faites un hasard, ça ne bouge pas. Moi, ça ne bouge pas. Maintenant, vous avez remarqué, David, parce que beaucoup m'ont demandé, par-ci, par-là, ils m'ont dit, Shalom, mets-toi dans YouTube. Et je vous le dis, David, vous avez remarqué?
David, vous avez remarqué? Mais je le fais qu'en français, que pour les Français. Donc maintenant, M. Gayam, là, Baruch Hashem, tous les cours qu'on a eus, ça vous fait une hazara en même temps. Tous les cours, hein, je dis tous les cours, les hâtes, je les revois, s'il faut que je rajoute. Et là, c'est YouTube maintenant, tous mes cours, ils vont être là-bas, ben, mais je vais doucement, j'ai déjà commencé par Bracha Rishona, Bracha Rona, donc vous n'allez plus vous casser la tête. Je sais qu'en France, ils n'utilisent pas, il n'y a pas de téléphone caché chez vous. Donc je me suis dit là-bas, hein, qu'est-ce qu'ils vont, David? Tout le monde a un téléphone. Alors au moins, on peut voir les halachot. Alors si vous voulez, vous faites un zikoui arabi, mais rien à investir. Ni discanquer, ni disbâtir. Vous dites, voilà, vous voulez entrer dans les shiurim, Shalom Edri, vous marquez Shalom Edri, il y en a un truc, et vous avez tous les shiurim. Uniquement. OK? Donc ça, c'est Yalla, Oui. Ishma, Bessorot Tovot. Allez, à bientôt. Kol Tov, Shalom. Bonne Bye. journée.